Hola, mis hermosas almas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une canalisation que j'ai faite en début d'année, donc 4 mois avant le décès officiel du papa mobile. J'ai fait cette canalisation avec, j'allais dire, ma masterclass préférée, c'est-à-dire la première. Et je remercie vraiment grandement, avec immense gratitude, tous les participants, toutes les belles âmes qui ont pris le temps de faire cette canalisation avec moi et d'aller chercher des vérités en posant des questions, j'allais dire, pertinentes. Donc je remercie bien évidemment Dominique, Ludo, Eliane, Nathalie, Christiane. Il n'y a pas d'ordre bien évidemment dans les noms. Comme à chaque fois d'ailleurs, avec chacun ou chacune de mes partenaires, c'est toujours un immense plaisir en fait d'échanger avec ces très belles âmes. Merci à chacune de ces belles âmes qui prennent le temps de partager ces canalisations avec moi pour qu'on puisse vous faire de belles vidéos. Le sujet principal de cette canalisation, c'était Notre-Dame. Pour autant, si je vous partage cette canalisation, c'est parce que ça va bien au-delà de la religion. Vous verrez que c'est même impressionnant au niveau des connaissances, au niveau des messages, au niveau des enseignements et au niveau des révélations. En tout cas, j'ai trouvé cette canalisation extrêmement riche, sans compter qu'évidemment, comme d'habitude, vous recevrez un soin vibratoire. Et pour en faire sourire certains, sachez que lorsque vous écoutez une de mes canalisations, eh bien, vous recevez un soin qui s'étale sur au moins 3 mois au niveau énergétique et vibratoire. La canalisation, elle a duré 2 heures. Donc, pour que ce soit digeste, je vous la fais en 2 vidéos. Et j'ai bien dit vidéo et non pas podcast. Donc, j'espère que cette canalisation vous plaira. Par ailleurs, je vous propose quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est de venir vers vous. Donc, vous aurez l'opportunité de me rencontrer en chair et en os. Ça me fait toujours rigoler, c'est Bref, en attendant, je vous propose de venir à votre rencontre. Donc, je vous propose 2 journées de rencontres, ce que j'appelle des rencontres bienveillantes. Ça sera sur la région de La Rochelle. Et ça sera donc le dernier week-end entre janvier et février. Ce sera donc le samedi 31 janvier 2026 et le 1er février 2026. Et pour ceux qui ne sont pas disponibles le samedi, ça pourra être le dimanche. Et je vous propose de passer en tout cas une journée ensemble pour pouvoir justement se rencontrer, échanger. Vous bénéficierez bien évidemment de soins vibratoires, de canalisation, d'échanges de connaissances, d'outils, que ce soit en psycho, en neurosciences, en développement personnel, en spiritualité, en énergie, peu importe les sujets personnels, professionnels, généraux, peu importe. Tout pourra être abordé. Je suis carrément, j'allais dire, à votre disposition pour passer cette journée avec vous. Et donc, on pourra, moi, j'aime bien, j'allais dire, ce qui est spontané et naturel. Donc, on pourra balayer tous les sujets que vous souhaitez pour pouvoir justement, une fois de plus, vous aider sur votre chemin de vie, vous donner un coup d'accélérateur, monter vos vibrations, prendre du beau temps, rigoler, échanger, créer du lien et justement intégrer ma communauté. Donc, je répète les dates. Ce sera le samedi 31 janvier 2026 et le dimanche 1er février 2026, au choix, comme vous voudrez. Comme ça, vous pourrez choisir le jour qui vous conviendra le mieux. Et pourquoi je m'y prends dès maintenant ? C'est pour que certains puissent étaler leur paiement en 2 fois s'ils le souhaitent. Voilou. Je vous souhaite bon visionnage pour ma vidéo et pour certains je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Bisous. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez comme d'habitude parce que les places sont limitées en me laissant votre message sur mon répondeur. Par ailleurs, et pour ceux qui veulent se connecter sur Terre 3, d'avoir déjà un pied dans le nouveau monde, je vous propose de nouveau ma formation communication animale parce que ça m'a été redemandé à plusieurs reprises avec des belles âmes dans mes différentes marguerites. Donc, il restera quelques places. Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer. Cette formation de communication animale se passe à distance et il faut me contacter toujours pareil sur mon téléphone. Donc, en me laissant un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de votre appel et le pays. Donc, cette communication animale, elle aura lieu le dimanche 21 décembre à 14h. C'est de 14 à 18h, sachant qu'on déborde toujours un peu. Voilà pour les news et les rencontres et les formations. Je vous dis à bientôt pour certains. Parce que comme vous le savez, je lis vos commentaires et certains d'entre vous me permettent de continuer en me boostant et en me motivant. Donc gratitude à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos, de diffuser mes enseignements spirituels, de me faire des commentaires bienveillants et boostants et aussi pour ceux qui ont les moyens de me faire quelques dons pour que je puisse continuer à diffuser ces informations gratuitement.
Remercie pour avoir conscience de ce que je vous apporte vibratoirement, énergétiquement, avec bienveillance et générosité. Merci, 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 merci. Bisous, bisous. Alors on verra pour Notre-Dame, hein, mais Notre-Dame, moi j'ai le sentiment, c'est profond, c'est viscéral. Hein. J'ai le sentiment que malgré tout leur cirque, ils n'ont pas pu atteindre vibratoirement Notre-Dame. Moi, si tu veux, tout ce que j'ai fait, j'ai fait un peu, pour parler de Notre-Dame, entre l'histoire, l'incendie, parce que aussi j'avais besoin, la reconstruction, l'inauguration, et puis quelques questions, quoi. Mais moi, j'étais obligée de suivre un peu, parce que pareil, finalement, tu te rends compte que tu commences un sujet, et en fait, ça t'amène à autre chose, à autre chose. C'est mon fameux, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout est entremêlé. Tout est entremêlé, voilà. Oui. Et puis tu te rends compte qu'en fait, bah oui, ça te fait découvrir plein de choses, quoi. Donc, ça t'ouvre les yeux, c'est sûr. C'est mon fameux fil rouge dans ma dernière vidéo. Et je me suis dit, parce que moi j'ai mené une enquête, tu vois, il y a plein de sujets que je maîtrisais pas. Là. Et en fait, je commence à chercher un fil et à me dire, ah mais ça c'est lié à ça, mais ça c'est lié à ça, mais ça je me dis non mais c'est énorme, tu vois, c'est énorme. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pour tout. Comme ça. Dis qu'en fait, mais c'est tous des pourris, mais XXXXL. C'est clair. Tu vois? Oui, bien sûr. C'est en fait être journaliste. C'est journaliste de la lumière, mais tu vois, tu sais, ça me fait penser au fameux tableau là, où tu commences à mettre 1, 2, 3 suspects avec tes fils, tu sais, tes petites punaises là, tes fils. Tu tires tes fils avec bah ça c'est relié à ça, ça c'est relié à ça, ça c'est relié à ça. Mais à la fin, ton tableau, c'est une toile d'araignée, ils sont tous reliés, tu vois? Bon, bref, je vais me recentrer sur Notre-Dame. En tout cas, vous allez recevoir, comme d'habitude, des enseignements des guides que j'espère vous apprécier comme il se doit ou alors juste valeur. Voilou. Je vous souhaite un bon visionnage puisque c'est une vidéo une fois de plus. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Je vous rappelle enfin, donc le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février 2026. Au choix, comme vous voudrez. Où je vais pouvoir utiliser à bon escient tous les outils dont je dispose, que ce soit en vibration, canalisation, en neurosciences, en développement personnel, en connaissances, peu importe. Tout sera mis à votre disposition pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de lumière le plus facilement possible. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de l'appel et le pays. Je vous dis à bientôt avec grand plaisir pour vous accompagner. Et pour ceux qui veulent se connecter sur Terre 3, d'avoir déjà un pied dans le nouveau monde, je vous propose de nouveau ma formation communication animale parce que ça m'a été redemandé à plusieurs reprises avec des belles âmes dans mes différentes marguerites. Donc il restera quelques places. Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer. Cette formation de communication animale se passe à distance et il faut me contacter toujours pareil sur mon téléphone. Donc en me laissant un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de votre appel et le pays. Donc cette communication animale, elle aura lieu le dimanche 21 décembre à 14h. C'est de 14 à 18h, sachant qu'on déborde toujours un peu. Voilà pour les news et les rencontres et les formations. Je vous dis à bientôt pour certains. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des dons et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci 1000 fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Je vous souhaite le meilleur, bonorisez-vous et à bientôt. Bisous, bisous. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un bon visionnage. Ok, je commence. Oui. Alors, est-ce que la cathédrale Notre-Dame a été créée pour réaliser un ancrage marial afin d'aider l'humanité? On me dit non, on me dit c'est autre chose. C'était pas l'objectif de sa création. Il y avait quelque chose qui était plus lumineux, mais on me dit ça dépasse nos connaissances. On me dit vous le saurez peut-être un jour, mais c'est pas certain. Mais si vous l'apprenez, ça sera dans un certain temps. C'est-à-dire c'est pas pour tout de suite. C'est pas des révélations qui vont nous être données ici maintenant. Ça sera pour beaucoup plus tard. On me dit que tous ceux qui ils rigolent là-haut, ils me disent que tous ceux qui font actuellement des vidéos, notamment sur YouTube ou d'autres plateformes, soi-disant détenant des vérités, c'est des énormités. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne peuvent pas maîtriser le sujet parce que c'est de l'ordre
quantique, énergétique, vibratoire et même galactique. On montre des points d'acupuncture sur la Terre. Le chakra du cœur? Entre autres, tu vois. Là, tu étais plus proche de la vérité que certains qui... Est-ce que Notre-Dame de Paris fut construite par les compagnons du culte viking d'Odin au XIIe? Pas vraiment. Alors, on me dit, certains d'entre eux, on peut y participer. J'ai bien dit, on pu y participer, mais on me dit, ce n'est pas ça. On me dit, on est loin de ça. On me dit, ça aussi, c'est encore du folklore et c'est une histoire qu'on vous raconte. On me dit chacun a sa partie d'histoire et tout le monde veut y croire et pourtant vous êtes loin de la vérité. Est-ce que c'était à l'origine une déesse païenne? Non plus. Et on me dit ils rigolent là-haut, ils me disent attends, je rigole. Ils me disent votre dieu Odin, vous savez, mais arrêtez avec vos dieux, ils n'existent pas. Alors, est-ce qu'il existe un alignement de monolithes en dessous de sa construction? Là, c'est oui. Oui, il y a un alignement de monolithes et il y a autre chose encore. Il y a quelque chose de l'ordre du sacré. On me montre quelque chose de lumineux, voire carrément de doré. Au niveau énergétique et vibratoire, on me dit il y a quelque chose de très important qu'ils auraient aimé détruire, mais qu'ils ne pourront jamais atteindre. Est-ce qu'il y avait un temple dédié aux dieux en dessous, du ciel, des cycles solaires? On me dit non, on me dit il y avait bien quelque chose, mais c'est pas un temple dédié aux dieux. Une fois de plus, on me dit on vous ment avec tous ces dieux, on vous manipule. Et c'est pas une autre église en dessous? Non. C'est autre chose, il y a quelque chose. Ludo, il en a vu parler. Non, par rapport à Notre-Dame, justement dessous, est-ce qu'il y a une force cosmotellurique? Quelque chose... C'est oui. Pour l'instant, Ludo, c'est toi qui brûle le plus. Hein. C'est toi qui te rapproche le plus. Est-ce que la cathédrale Notre-Dame représente la glande pinéale de Paris? Non, mais presque, on n'en est pas loin. Est-ce que la colonne de lumière et d'énergie de Paris rayonne dans les 4 directions du monde? Non, on me dit ce n'est pas nécessaire. On me dit elle rayonne, oui, mais pas dans les 4 parties du monde. Tu vois, on me dit, elle n'a pas besoin, en fait, elle rayonne tout court. Est-ce que cette structure de lumière reçoit continuellement les énergies divines? Oui, en quelque sorte. Est-ce qu'elle est située en plein centre de Paris sur des artères de lumière? Non. Est-ce qu'elle est un amplificateur de lumière de la Terre et du cosmos? Oui. Est-ce que l'architecture gothique à la française de Notre-Dame représente en soi une quête vers la lumière? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Est-ce que tous les symboles celtes et vikings de la façade sont des clés pour accéder à la lumière? Pas du tout. On me dit c'est illusoire. On me dit à l'époque, quand ça a été construit, c'est comme si chacun avait mis sa patte. C'est pour ça qu'il y a du gothique, il y a du celtique, etc. C'est comme si un peu chaque artiste avait signé son œuvre. On me dit ça n'a rien à voir avec l'énergétique, ça n'a rien à voir avec le sens du sacré. C'est illusoire, on vous berce d'illusions avec tous ces codes et ces machins. On me dit c'est du grand n'importe quoi. C'est comme si vous aviez une œuvre commune où chacun avait signé avec son pinceau. Voilà ce qu'on me dit. C'est plus de l'ordre artistique que de l'ordre énergétique et vibratoire. On me dit la vibration, personne ne peut se l'attribuer. Vous ne formez qu'un. À la base, vous n'êtes qu'un seul et même esprit. Et ceux qui veulent s'attribuer les bienfaits d'une vibration sont égotiques. Ils vous manipulent et ce ne sont que des mensonges. Donc, ce qui veut dire que ce livre de Pierre, puisqu'en fait il y a plein de symboles, est-ce que c'est codé finalement? Non, c'est pas codé, c'est signé. C'est signé. Ils insistent sur le côté artistique. D'accord. Et donc on parle de ce code des pyramides. Est-ce que ça a un lien avec le code des pyramides? Alors ça a un lien avec les pyramides, mais pas avec le code. Ils insistent, ils font une différence. Alors tu vois ce qu'on vient de me montrer que symboliquement comme parabole, on vient de me montrer un mur blanc. Il y a des enfants de plusieurs écoles qui viennent dessiner et à la fin ça fait une œuvre. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a du gothique, il y a du celtique, il y a du machin, etc. Tu vois, chacun a mis sa patte à l'édifice. Est-ce qu'il y a la connaissance dans les murs? Alors oui et non. Oui, il y a de la connaissance dans le sens où on transmet toujours quelque chose à travers les pierres, puisqu'on fige à un instant, un instant T, un moment, mais c'est pas de la connaissance au niveau sens du sacré ou code ou quoi que ce soit. Là, ça relève du n'importe quoi. Est-ce que Notre-Dame permet justement de maintenir certains vortex énergétiques? Oui. Les portes? Oui. Comme les pyramides? Vas-y. Entre autres, Ludo. Pardon. Est-ce que Notre-Dame les pyramides, moi j'ai toujours dit que c'était des portes galactiques. Hein. C'est des portes sur d'autres mondes. J'ai toujours dit ça. Oui. Alors,
Est-ce que Notre-Dame est au centre de Paris? Non, pas tout à fait, mais presque. C'est pas exactement au centre, si on est précis. Elle en est pas loin, mais c'est pas le centre de Paris. Est-ce que la flèche de Notre-Dame symbolisait l'arbre sacré celto-viking, arbre cosmique qui relie la terre au ciel? Là, c'est oui. On me dit, mais bien que ce soit... alors, il faudrait que je reprenne ta phrase, parce que je suis en cana, je ne mémorise pas. Je te le redis? Oui. Je la redis? Bien que ce soit la flèche de je sais pas quoi, la galogue... Arbre de vie ou arbre cosmique qui relie la terre au ciel. Voilà, bien que ce soit ça, en fait, c'est pas utile pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand bien même demain, on t'arracherait cette flèche, que ça fonctionnerait quand même. Je sais pas si je suis très claire. Oui. Tu vois? Si. Oui, cette flèche symbolise ce que tu viens de dire. Oui, ça le symbolise. Mais pour autant, ça fonctionnerait quand même sans cette flèche. Parce qu'en fait, on me dit énergétiquement et vibratoirement, vous allez le conscientiser petit à petit, ce qui est. Vous n'avez pas besoin de matérialiser dans la matière ce qui est pour que ça soit. Je sais pas si je suis très claire. Tu vois? Je comprends. C'est comme si tu me dis, tu vois, je te fais un autre parabole. Tu as de la buée sur une vitre. Je vais te dessiner un cœur. D'accord? Je te l'ai dessiné, tu l'as vu. Tu as dit, ah ouais, t'as vu, il y avait un cœur, machin. OK? Là, c'est avec ta flèche, tu l'as matérialisé. Mais en fait, quelque part, vibratoirement, le cœur, je l'ai créé, il existe. Même si tu le vois plus quand il n'y a plus de buée. Il est là, il existe, je l'ai créé. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est le même principe. Est-ce que cette partie en dessous, énergétique, représente un chakra? En quelque sorte, c'est pas que ça représente un chakra, mais ce n'est pas loin au niveau point acupuncture d'un chakra de la Terre. C'est pas la même chose. Ça le représente pas, mais ça s'en rapproche. C'est-à-dire que ça se rapproche du chakra. C'est comme, toi, tu vois, c'est comme quand tu fais de l'acupuncture, là. Eh ben, tu vas pas représenter le chakra sur lequel tu vas mettre ton aiguille, mais par contre, tu vas mettre ton aiguille à côté du chakra. Excuse-moi. Est-ce que sous Notre-Dame, il y a des tunnels? Oui, il y en a quelques-uns, mais sans grande importance parce que malgré tout ce qui a pu se passer, on me dit de bien ou de mal, historiquement, dans ces souterrains, en fait, c'est comment t'expliquer ça? Peanuts. Ça n'a aucune importance énergétique et vibratoire par rapport à ce que ça est réellement et par rapport à ce que cela sera. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui. Est-ce que c'est relié à l'Élysée ou bien à Rome? Alors il sourit, il me dit ni à l'un ni à l'autre. Ça serait plus proche de Rome que de l'Élysée, quand même. Mais on me dit ce n'est pas relié. On me dit une fois de plus, ce n'est pas nécessaire. On me dit, on réduit l'énergie à pas grand chose. On veut tout schématiser alors que c'est au-delà de ça. On me dit, regardez, c'est un peu comme dans Lucie. C'est un peu comme dans le film Lucie. À partir du moment où votre conscience s'élève, vous allez prendre conscience que vous êtes partout en même temps, que vous êtes le tout et je vibre là-dessus. Vous êtes partout en même temps, vous êtes le tout, vous êtes un seul et même esprit et donc c'est comme si vous étiez une partie de tout. Et en fait, là, ce que les gens sur YouTube font, c'est qu'ils font des petits dessins et ils pensent que leur petit dessin est meilleur que celui du voisin et qu'en fait, on se réduit à ce petit dessin. Et il sourit là-haut et il me dit, mais c'est... Ils sont morts de rire. Hein. Et ils me disent, mais c'est au-delà de ça. Vous êtes que des enfants, là, pour l'instant. Bon. Au niveau de l'incendie, est-ce que c'était volontaire? En quelque sorte. Oui, volontaire. Accidentel, sûrement pas. Volontaire, en quelque sorte, d'une certaine façon. C'est toujours pareil. Volontaire, oui, d'une certaine façon. Après, c'est toujours pareil. C'est dans quelle équipe vous voulez jouer? Orchestré par le divin, par l'état profond. On me dit tout revient au divin, toujours. Une fois de plus, l'ombre est un service de la lumière. On me donne un exemple. On me dit, admettons que cet incident n'aurait pas eu lieu, soi-disant par rapport à une équipe d'arc. Est-ce que l'univers aurait porté attention sur ce bâtiment autant qu'il ne l'a porté jusqu'à maintenant? On me dit non, pas nécessairement. Même certains athées se sont intéressés au bâtiment parce qu'il y a eu cet événement soi-disant négatif à cet endroit-là, à cette date-là. Et on me dit c'est un jeu énergétique. Oui, il y a des jeux de pouvoir, etc., mais c'est un jeu énergétique. C'est comme si tout d'un coup, vous allez vous mettre le projo à un endroit spécifique de la Terre pour attirer votre attention. Pendant que tout le monde joue dans la cour à se faire des scénarios, en réalité, ça dépasse tout entendement, ça dépasse au-delà de ça. Ce qui est important, c'est une fois de plus ce fameux point d'acupuncture au niveau terrestre par rapport au chakra de la Terre. Et on me dit, un jour, vous conscientiserez tout ça, mais ça va prendre du temps quand même. Parce que nous, là, on est des petits enquêteurs.
mais il y en a, ils vont arriver peut-être un siècle après nous, sur beaucoup de connaissances. Est-ce que la flèche qui est tombée en premier était pour souligner au peuple français qu'il n'était plus aligné ni connecté avec le divin? En quelque sorte, on pourrait dire ça. On me dit c'est pas exactement ça, mais ça pourrait. Oui, on pourrait donner cette interprétation. Est-ce qu'elle a brûlé pour raviver l'essence christique du peuple français? Non, c'est plutôt pour justement attirer l'attention et que les peuples conscientisent qu'il faudrait peut-être qu'ils se reconnectent à leur énergie divine intérieurement en soi. Une fois de plus, on me dit vous n'avez pas besoin de la pierre pour être. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la chute de la flèche et le marasme du peuple français? En quelque sorte, on me dit oui. Est-ce que l'incendie qui s'est déclaré pile pendant la semaine pascale avait pour but de rassembler le monde entier? Et là, c'est oui, et je vibre là-dessus. On me dit ça doit aller au-delà des peuples, au-delà des religions, au-delà des étiquettes, c'est symbolique. Et on me dit, vous n'avez pas fini, à travers le monde, il va y en avoir d'autres, des monuments ou des bâtiments qui vont, entre guillemets, être plus ou moins détruits. Eh ben, rappelez-vous de mon fameux mur de Jérusalem où j'ai toujours dit depuis 2019, je vois le mur s'effondrer, je vois le mur s'effondrer. C'est pas par hasard. Tout ça, symboliquement, ça doit, entre guillemets, nous permettre de lâcher prise et de réunir nos cœurs. D'ailleurs, en parlant d'effondrement, je ne sais pas si vous avez vu les deux faits divers qu'il y a eu, un en Chine et l'autre à Rome. Donc, en Chine, il y a une tour historique qui s'est effondrée, tout le toit s'est effondré, ça a été impressionnant. Je vous mets les images en illustration. Et donc, c'est une tour, évidemment, qui avait des centaines et des centaines d'années. En fait, tout s'est effondré. Et pour moi, c'est normal, en fait, il n'y a pas de mystère. Purification doit se faire. Voilà. Ensuite, il y a une autre tour qui était hyper ancienne, vraiment centenaire, à Rome. C'était une tour je suis dyslexique, médiévale. Et idem, elle aurait dû être restaurée. Elle n'a pas pu parce qu'elle s'est effondrée. Donc, même topo, je vous mets des photos, je vous mets un film à l'écran. Comme ça, vous pouvez voir ce que je vous raconte. C'est illustré. Mais en attendant, pour moi, il n'y a pas de mystère. Ce n'est que le début. On n'a encore rien vu. Et 2026, ça va être, chaud les marrons chauds. Ça va être impressionnant. Il va falloir vraiment accrocher nos ceintures et surfer au-dessus des vagues. Au-delà des étiquettes et des religions. Alors, qu'est-ce qui est plus important? C'est le divin en soi. Ouais. C'est ça qui est important. Alors, ma question, c'était, est-ce que c'était pour unir les cœurs du monde entier, quelles que soient les croyances religieuses ou autres? Oui. Là, c'est 100% exact. C'est oui. Est-ce que cet incendie était une crucifixion symbolique? Non, pas exactement. Alors oui, c'était symbolique, mais c'était pas forcément une crucifixion, c'est pas le bon terme. Est-ce que c'est pour une résurrection, un renouveau à venir? Eh ben là, c'est oui, par contre, c'est exact. C'est un renouveau à venir. Ça fait partie des choses. C'est comme si c'était justement une bascule. C'est-à-dire, il y a un avant et un après. Oui. Est-ce que Notre-Dame a été incendiée car consacrée à Marie et qu'on peut dire déesse mère païenne? En quelque sorte. Alors, en fait, il sourit quand on parle de Marie parce que c'est l'énergie mariale, c'est l'énergie qui va reconnecter tous les cœurs les uns aux autres. Moi, j'ai toujours dit ce qui m'a surpris dans mes canas, que ce soit privé ou groupe, que ce soit séminaire, week-end, peu importe, un truc de dingue, c'est qu'il y a une seule chose qui vraiment unit tous les cœurs qui sont venus avec moi, c'est l'énergie mariale. On peut être n'importe quoi, galactique, peu importe ses croyances, même des bouddhistes, des hindouistes, ce que tu veux. Mais, je sais pas pourquoi, il y a une seule chose qui a toujours réuni tous ceux qui sont venus à moi, peu importe leur horizon, leur origine, leur pays ou leur croyance, c'est l'énergie mariale. Et on me dit c'est normal parce qu'elle unifie l'amour dans vos cœurs. Ah. Est-ce que ce feu magistral était aussi pour purifier ces 1000 ans d'histoire passée? Non, pas exactement, en quelque sorte, un petit peu quand même. On revient sur Marie, on me dit, Marie existe dans d'autres religions. Elle a d'autres étiquettes ou d'autres appellations, mais elle existe quand même. On me dit, peu importe, et je vibre là-dessus. On me dit, peu importe l'étiquette que vous lui donnez, c'est vraiment elle. Alors, ils mettent elle entre guillemets à chaque fois qu'ils disent elle. C'est vraiment cette énergie-là qui va permettre l'unification de l'amour sur Terre à travers chacun des êtres vivants. Et on me dit les animaux aussi. Tu vois, c'est dingue. On me dit les animaux aussi. En fait, on me dit c'est l'énergie de la source qui réunit toute vie sur la Terre. Et on me dit sur les terres.
Est-ce que les nombreux vestiges de la cathédrale ont été protégés par le divan pendant l'incendie, c'est-à-dire les vitraux, la couronne d'épines? En quelque sorte, en quelque sorte, on me dit d'une certaine façon, on pourrait dire ça, mais on me dit quand bien même qu'il serait enlevé, etc., c'est pas grave en soi. Parce qu'en fait, vibratoirement, une fois de plus, ils ne peuvent absolument rien faire et l'atteindre. Et on me dit, de toute manière, ils ont perdu, c'est trop tard, vous allez le voir là, on me dit, dans les 2 ans qui arrivent, vous allez sourire dans votre fauteuil. On me dit, ils vont tomber comme des cartes. C'est la chute des dominos. Vous allez voir, vous avez vu Sarko là? J'étais pété de rire. Avec son bracelet. Bah attends, un premier président de la République avec un bracelet au... Allez-y, haut les cœurs. On avance. Hein. Mais oui, on avance. Hein. Je vous l'ai dit. C'est la chute des dominos. Vous allez voir dans les 2 ans qui arrivent. On va se frotter les mains. Là, je suis au niveau de la restauration. Est-ce que notre président a tenté de violer la charte de Venise qui interdisait cette charte de modifier les édifices? Oui, il a tenté de la violer, la charte de Venise. Mais on me dit, il y a quelque chose qui fait que même s'il met tout en œuvre, c'est comme si vibratoirement il n'y arrivera pas. On me dit quand bien même demain il vous mettrait des vitraux hideux, énergétiquement il ne peut rien faire contre l'énergie. Ah oui, c'est ça. Oui, tant mieux. Est-ce que c'est mon fameux dessin. Tu sais, c'est mon fameux, je te fais un cœur sur une buée avec la buée. C'est exactement ça. On me dit, rappelez-vous de cet exemple-là. Je te dessine un cœur. Après, le cœur disparaît, mais vibratoirement, le cœur a été créé. Tu ne peux pas défaire quelque chose qui a été créé énergétiquement. On me dit, c'est exactement ça. On me dit, c'est pour ça que quand vous... Attends, on me rajoute un truc intéressant. On me dit, c'est pour ça que dans votre New Age... Attends, je rigole. On me dit, c'est pour ça que... Mais j'en fais partie là. C'est pour ça que quand vous faites vos nettoyages karmiques, etc., et que vous dites, je coupe les liens, on me dit, en réalité, c'est impossible de couper un lien. Vous pouvez transmuter l'énergie, vous pouvez passer de l'ombre à la lumière, faire le phénix. On me dit, c'est exactement ce que Cassie a fait. Bah, tu vois, par rapport à mon parcours de vie, de transmuter tout ce qui est dark en lumineux ou sombre en amour, mais vous ne pouvez pas couper un lien. On me dit, ça, c'est illusoire. Et vous allez vous en rendre compte aussi dans les temps à venir. On ne peut pas couper un lien. On peut le transmuter. On peut transmuter l'énergie, comme les alchimistes, mais on ne peut pas couper un lien. C'est impossible. Donc, le seul mot à dire, c'est la transmutation, finalement. Il n'y a que transmuter, en fait. Oui. Est-ce que Notre-Dame a été transmutée, justement? Pas exactement. On me dit, c'est pas nécessaire. Ils ne peuvent pas transmuter Notre-Dame. Est-ce que la décision de reconstruction en 5 années seulement, avec ce chiffre 5, a une signification particulière? En quelque sorte, on me dit oui. Pour eux, oui. Pour nous, c'est anodin, mais pour eux, oui. Est-ce que pendant cette période, la France était plus protégée pendant la... Alors, plus, c'est-à-dire il n'est plus passé ou plus davantage? Dans quel sens tu mets le mot plus PLUS? Alors, c'est-à-dire plus il n'y a plus jamais ou plus de j'en veux davantage? Non. Est-ce que c'est pendant cette période de restauration, est-ce qu'en soi la France n'était pas protégée? Le fait que Non, c'était indépendant. Non, parce qu'en fait, c'est encore l'histoire de mon cœur sur la vitre avec la buée. D'accord. Et on me dit, rassurez-vous, chers enfants, la France, comme le reste du monde, est tout à fait protégée. Quoi qu'il puisse vous servir comme scénario, en réalité, comme ce qui doit être sera, ils ne peuvent pas vous atteindre. Vous êtes hors de portée. Ça sert à rien, en fait, de vous inquiéter parce qu'en réalité, la lumière, elle a déjà gagné. Les galactiques ont fait leur job. Et vous, c'est comme si votre avatar, en fait, il est inaccessible, il est inatteignable. Et ça, pour ceux qui me suivent depuis le début, je n'ai pas arrêté de vous le répéter. C'est pas faute de vous le voir dit. Donc je sais que c'est très compliqué à intégrer et je m'inclus dans le game, j'allais dire, dans le jeu, parce que je suis comme vous en tant qu'être humain incarné sur cette planète à ce moment de transition. Donc c'est pas toujours évident de jongler entre la réalité et la simulation. Mais en attendant, oui, la lumière, elle a déjà gagné. Et je l'ai dit, je l'ai répété en long, en large, en travers depuis moins de 10 ans. Ça a été repris par de nombreuses personnes d'ailleurs sur YouTube, ce qui m'a fait sourire. Bref, donc rassurez-vous, lâchez prise, essayez de gérer, d'apprendre à respirer, de gérer vos peurs, parce que de toute manière, oui, on a déjà gagné. Et ça, je l'affirme haut et fort. Allez, on continue. Par ailleurs, je vous propose de venir à votre rencontre. Donc, je vous propose 2 journées de rencontres, ce que j'appelle des rencontres bienveillantes. Ça sera sur la région de La Rochelle
et ça sera donc le dernier week-end entre janvier et février. Ce sera donc le samedi 31 janvier 2026 et le 1er février 2026. Et pour ceux qui ne sont pas disponibles le samedi, ça pourra être le dimanche. Et je vous propose de passer en tout cas une journée ensemble pour pouvoir justement se rencontrer, échanger. Vous bénéficierez bien évidemment de soins vibratoires, de canalisation, d'échanges de connaissances, d'outils, que ce soit en psycho, en neurosciences, en développement personnel, en spiritualité, en énergie, peu importe les sujets personnels, professionnels, généraux, peu importe. Tout pourra être abordé. Je suis carrément, à votre disposition pour passer cette journée avec vous. Et donc, on pourra, moi, j'aime bien, ce qui est spontané et naturel. Donc, on pourra balayer tous les sujets que vous souhaitez pour pouvoir justement, une fois de plus, vous aider sur votre chemin de vie, vous donner un coup d'accélérateur, monter vos vibrations, prendre du beau temps, rigoler, échanger, créer du lien et justement intégrer ma communauté. Donc, je répète les dates. Ce sera le samedi 31 janvier 2026 et le dimanche 1er février 2026 au choix, comme vous voudrez. Comme ça, vous pourrez choisir le jour qui vous conviendra le mieux. Et pourquoi je m'y prends dès maintenant ? C'est pour que certains puissent étaler leur paiement en 2 fois s'ils le souhaitent. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur. Et pour ceux qui veulent se connecter sur Terre 3, d'avoir déjà un pied dans le nouveau monde, je vous propose de nouveau ma formation communication animale, parce que ça m'a été redemandé à plusieurs reprises avec des belles âmes dans mes différentes marguerites. Donc, il restera quelques places. Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer. Cette formation de communication animale se passe à distance et il faut me contacter toujours pareil sur mon téléphone. Donc, en me laissant un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de votre appel et le pays. Donc, cette communication animale, elle aura lieu le dimanche 21 décembre à 14h. C'est de 14 à 18h, sachant qu'on déborde toujours un peu. Voilà pour les news et les rencontres et les formations. Je vous dis à bientôt pour certains. Je vous souhaite bon visionnage pour ma vidéo et pour certains, je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Bisous, bisous. Allez, on continue. Alors, est-ce que pendant cette période de restauration, c'était aussi, elle avait pour but, pour le peuple français, de rentrer en introspection et afin de réfléchir sur lui-même? Là, c'est oui. Là, c'est nécessaire justement pour que chacun se prenne en main et se conscientise à quoi il croit. Et est-ce que en fait, il veut renaître ou se reconnecter à la partie divine en lui-même? Une fois de plus, tu sais, alors je me rappelle plus des termes, mais c'est tu sais, sur cette pierre, je bâtirai ton église, etc. Et dans mon parcours d'ado, moi, on m'avait, alors je sais pas, c'est parce que tu sais, comme j'ai toujours été canal depuis ma naissance, on m'avait dit, mais peu importe la pierre, si tu veux bâtir ton église, tu n'as qu'à la créer toi-même dans ton propre cœur. C'est-à-dire que peu importe où tu te trouves sur terre, tu n'as pas besoin d'être dans une chapelle, tu n'as pas besoin d'être dans une église ou un monument sacré pour pouvoir prier, ou pour ressentir l'amour du divin en toi. Et la différence, elle est là. C'est que les gens, il faut qu'ils aient conscientisé que, en fait, tout est en eux. Donc, c'était vraiment pour nous ramener. Leur temple, c'est leur cœur. Oui. C'est pour ça que les druides priaient n'importe où dans le... Exactement. Et là-dessus, je vibre. C'est exactement ça. C'est peu importe où tu te trouves en réalité. Si tu veux décupler l'amour que tu réceptionnes dans ton cœur, libre à toi en fait. Au commencement, il y avait le verbe. J'arrête pas de dire votre voix, elle est d'une puissance pharaonique. Moi, quand je vois ce que je fais énergétiquement et vibratoirement, je suis bouche bée et encore, j'ai pas conscience du quart, du dixième de ce que je fais. Et pourtant, cette capacité-là, on l'a plus ou moins tous. Pas tous, toi surtout. Oui, mais parce que moi, si tu veux, je suis venue, c'est toujours pareil. Je suis venue, tu sais, ça fait comme Moïse avec... Pendant 40 ans. Il a emmené ses 40 esclaves à travers le désert pour jusqu'aux portes de la ville. Les Égyptiens Ils sont rentrés, mais pas lui, il est resté derrière. C'est un peu ça. Regarde mon parcours de vie, je te l'ai dit, hein. Je dis, mais moi, c'est un truc de dingue, quoi, mon parcours de vie. C'est irracontable tellement c'est hors norme, tu vois. Oui, mais en fait, je vous ouvre la porte pour vous prouver que vous pouvez faire à votre sauce la même chose. Chacun dans votre unicité, vous êtes hyper important. D'ailleurs, j'en ai parlé en perso avec Ludo. Ludo, et moi, et puis une autre personne là sur YouTube, on a la connaissance en commun, mais une certaine spécificité au niveau de la connaissance, mais lui aussi, il apporte cette connaissance, tu vois. Sauf qu'en fait, et vous n'êtes pas réunis par hasard. Cette masterclass, on me l'a toujours dit, c'est un cadeau qu'on se fait aussi à soi. On n'est pas réunis par hasard, tu vois. Oui, mais toi, tu es... Et on me dit, il sourit là-haut et il me dit, et des cadeaux, vous allez en avoir bien davantage. Vous n'avez pas compris
conscience aujourd'hui, mais c'est une farandole qui vous est destinée, entre guillemets. On me dit chacun d'entre vous, et je vibre là-dessus, y compris moi, hein, je pense, j'espère, mais on me dit chacun d'entre vous, vous allez aller de surprise en surprise et vous allez être bouche bée parce qu'en fait, vous êtes même pas conscientisé à l'heure d'aujourd'hui à quel point ces cadeaux vont être grandioses. Votre chemin va être parsemé, on me dit de jolies fleurs. Voilà, c'est la fameuse parabole de la petite fille avec son seau d'eau. Gratitude, hein, merci. Hein. Bon, tout ça, c'est pour nous ramener à l'essentiel ou spirituel. Ouais. Exactement. Alors, est-ce que les cloches de Notre-Dame, qui normalement par leur son purifient, éloignent le mal et rassemblent les fidèles, nous ont plongés dans une sorte de détresse de par leur absence? Non, pas du tout. Une fois de plus, c'est plus symbolique qu'autre chose, elles ne sont pas si nécessaires que ça. On me dit les vibrations ont tellement évolué et ascensionné qu'en réalité, c'est comme si on me fait un autre symbolique. C'est comme si en fait, là, on vous reconstituait une maquette. On me montre une maquette en carton et on me dit là, on vous a servi une maquette en carton pour en effrayer certains ou en rassurer d'autres. Mais en réalité, votre maquette en carton énergétiquement et vibratoirement ne sert à rien. C'est juste pour votre cerveau, votre mental et vos croyances. Est-ce que pendant la rénovation, les énergies ont été inversées? Non, ils n'ont pas pu. Ils auraient bien aimé, mais ils n'ont pas pu. Voilà, est-ce qu'ils ont essayé de faire des garrots au niveau énergétique ou en intra-terre? Oui, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Est-ce que cette restauration a permis d'unir le monde entier au-delà de la France? En quelque sorte. On me dit que c'est pas cette restauration qui a permis d'unir, mais c'est justement, l'inverse, c'est sa destruction. C'est venu à partir de sa destruction. C'est la destruction qui a permis d'unir, en fait, certaines personnes à travers le monde. Est-ce que tous les corps de métier mobilisés ont été soutenus par le divin pour exceller dans leur art respectif? Non. Et on me dit que c'était pas forcément nécessaire. Est-ce que Notre-Dame est désormais souveraine? En quelque sorte, c'est pas exactement ça. C'est pas le bon terme. Il sourit et me dit, c'est pas Notre-Dame qui doit redevenir souverain, c'est vous-même. Et on me dit, ça viendra. Est-ce qu'il est juste de dire que notre pays doit être sous l'autorité divine? En quelque sorte, c'est-à-dire, ils aiment pas le mot autorité. Ah, oui, alors... tu vois, on me dit, si c'est divin, il n'y a pas d'autorité. C'est juste. Hein, ouais. On me dit, l'amour ne peut être autoritaire. Je barre ce mot. Tu vois, c'est pour ça, c'est par rapport à ma demande là, pour Père Noël. L'amour, c'est de la douceur en fait. On me dit votre plus grande arme dans la vie, c'est votre douceur. C'est pour ça qu'on parle l'étiquette de guerrier pacifique, tu vois. On ne fait pas la guerre dans la brutalité, dans les menaces ou dans l'autorité ou dans la dictature. Par contre, dans la douceur, la patience, le sourire, même éventuellement l'humour, oui, là, tout passe au niveau énergétique et vibratoire. Et on me dit votre puissance, elle réside dans votre douceur. Dans le non-jugement, dans la patience et dans le côté espiègle et enfantin. Et je vibre quand je vous dis ça. Moi aussi. Ouais. Et en fait, vous devez être votre propre royauté en votre demeure. Vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et on me montre un enfant avec une couronne sur la tête dans un fauteuil royal, mais c'est un enfant, c'est pas un adulte. Et je vibre là-dessus. On me dit quand vous aurez conscientisé que cet enfant intérieur, c'est votre roi ou votre reine, que c'est votre divinité et que vous devez le remettre au premier plan, vous aurez tout compris. Et je vibre là-dessus. Et on me montre un tout petit enfant. C'est-à-dire, genre, il a 3-5 ans, quoi. Et il est sur son trône énorme, avec une couronne d'or. Et on me dit, vous êtes plus que des dieux et des déesses, il faut que vous le reconscientisez. Quand vous aurez réintégré cette image-là de vous, en vous, vous n'aurez plus, entre guillemets, c'est pas que vous n'aurez plus rien à faire, mais vous aurez tout compris, tout sera fluide. Vous pourrez vous amuser comme des magiciens, vous allez créer votre monde. Vous reviendrez à la source, vous vous serez reconnecté à votre propre divinité. Tout se passe dans votre cœur, à partir de votre cœur. C'est peut-être pour ça, quand je suis avec mes petits-enfants, je m'amuse, quoi. Je suis un vrai bonheur, en fait. Et c'est exactement ça. Et on me dit, tu vois, ces instants-là sont sacrés. Ah oui, je le sens. Quand tu es dans ces moments-là, il faudrait en fait que tu arrives à dupliquer ces instants-là dans tous les autres domaines ou tous les autres instants de ta vie. Le jour où tu arriveras à faire ça, en fait, tu auras tout compris. Bon.
Moi, vous m'avez pas vu. Moi, quand je faisais des cadeaux de Noël aux enfants, je passais plus de temps par terre, dans le salon, à créer, à monter, j'en sais rien, les Lego, parce qu'il y avait beaucoup de trucs des garçons, hein, les espèces de circuits, les machins, etc. Ou les maisons en bois, parce qu'on avait les maisons en bois. Je me souviens des chalets et tout qu'on construisait. Pendant que les adultes discutaient de trucs sérieux, j'en avais rien à cirer, qui me saoulaient, et ça me bardait au possible. Il restait jusqu'à 17h. Je me souviens, à table, et moi j'étais avec les gosses par terre assises dans le salon en train de jouer. Et moi, quand on me disait il faut une corvée, quelqu'un qui soit corvée pour aider les enfants à construire leur jeu, j'ai la première partie de la table, moi. J'étais à 4 potes avec les gosses. C'est un peu ce que je fais aussi. Mais oui, et ben en fait c'est là qu'on a raison. C'est là où je suis heureuse. C'est ça qui est juste. Mais oui. Alors, est-ce juste de dire donc que la France a initié la verticalité de par son histoire avec les rois de France? En quelque sorte. C'est pas qu'elle a initié la verticalité. On me dit c'est un petit peu trop. Ah, on me montre, tu sais, quelqu'un qui gonfle le gosier là. Comment ça s'appelle? C'est un petit peu trop, pas égotique, mais tu vois, on se la pète trop, un petit peu trop, tu vois. C'est un petit peu présomptueux. Mais on y a contribué. Dominique, 2 secondes. Je t'ai perdu. Vas-y. C'est pourquoi? Parce que j'ai eu l'image parce que ma voisine, elle a pris les animaux de sa fille en vacances. Les biquettes sont venus et elle a ramené des oies. Et il y a une des oies, je suis morte de rire, ça m'a fait penser à ça, symboliquement. Il y a une des oies, c'est un petit jeune, tu sais, genre les kékés, comme on dit à Marseille. C'est une oie, il est beau, hein, il est gros et tout. Et en fait, quand il passe devant ma fenêtre, et comme il a peur de moi, genre, pour donner le change, il se gonfle et il lève la tête et fait ça. Genre, je me la pète. Tu sais, genre, j'ai un port altier et princier. Regarde, je me la pète, je suis une oie magnifique. Bah, c'est exactement ça. Avec tes rois. Tu sais que ta verticalité, c'est ce qu'on vient de me montrer. C'est pour ça que je rigolais. On me dit, en fait, les Français se la pètent un petit peu trop. Les Français, tu sais, quand tu gonfles le gosier, on me dit, les Français se la pètent un petit peu trop. Ils manquent d'humilité. Voilà, les Français manquent d'humilité. Bon, c'est bien, ils ont de l'humour. Hein. Du coup, reprends ta question. Ta dernière question, je ne l'ai pas répondu, je l'ai pas entendu. Alors, est-ce que c'était pour faire un parallèle entre Notre-Dame et nous, c'est-à-dire le phénix qui renaît de ses cendres comme le Christ ressuscité, et non. Un message pour les hommes pour qu'eux aussi ressuscitent, en fait? Ah, là, c'est oui. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle quelque part. C'est non, mais par rapport aux hommes, là, c'est oui. Voilà. Les hommes avec un grand H, oui. On me dit, le Christ est en vous, façon de parler. On me dit façon de parler, parce que là aussi, il va y avoir des vérités, je vous dis pas. Hein. Accrochez vos ceintures. On me dit, c'est en vous que tout doit se passer. Est-ce que c'est symbolisé aussi, passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau? Pas du tout. À l'aube d'un nouveau monde, non? Non plus. Alors, au niveau de l'inauguration, est-ce qu'il y avait une intention particulière de la part de notre président de choisir la date du 7 décembre pour l'inauguration? Oui. Est-ce que la date ensuite? Oui. Alors après, tu pourrais poser des questions, mais je ne sais plus dans quelle vidéo, j'avais vu que le 7, c'était lié au sacrifice. Voilà, c'est ça. La croix du Christ. Est-ce que c'était aussi pour nous empêcher d'accéder à la levée du voile? En quelque sorte, mais ils peuvent pas, c'est trop tard, elle a déjà été amorcée. On est déjà sur la vague énergétique et vibratoire. Ça, je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo. On n'est pas encore au sommet, mais ça ne saurait tarder. Et on me rappelle que Noël sera énergétiquement et vibratoirement très lumineux. Ça se fera individuellement chacun de nous, mais on va encore monter d'un cran au niveau énergétique et vibratoire. Et on me dit, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Les dominos, ils vont continuer à chuter et ça va s'accélérer. D'ailleurs, vous vous rappelez ce que je vous ai répété pendant des années par rapport à la jeunesse qui se révoltait, que le monde allait changer grâce à eux et que c'est eux qui allaient initier énormément de nouvelles idées? Eh ben, on y est en fait. Ça a commencé depuis quelques années, on s'en est même pas rendu compte. Vous vous rappelez que l'année dernière, je vous avais parlé notamment des Africains pour la RDC, République démocratique du Congo, et que notamment à Kinshasa, ils avaient été brûlés, les ambassades, que tous les ambassadeurs s'étaient calfeutrés ou s'étaient échappés pour essayer de survivre. Eh ben, ce n'était que le début. Alors, la liste est toujours non exhaustive, parce qu'en fait, depuis le début, j'ai pu noter au moins 12 pays où la jeunesse s'est révoltée. Donc, on l'appelle la Gen Z, avec le drapeau One Piece, ça veut dire une seule paix, donc une paix mondiale. Inutile de vous dire que je souris. Hein.
Donc cette jeunesse, elle s'est rassemblée apparemment, maintenant ils appellent ça la Gen Z, donc génération Z. Et en fait, elle s'est rassemblée à travers le monde grâce aux réseaux sociaux avec un drapeau pirate, moi que perso j'adore. C'est sorti d'un manga et c'est un drapeau pirate qui s'appelle One Piece. Et en fait, ce drapeau pirate a relié tous les jeunes du monde à travers les réseaux sociaux. Et on a vu plusieurs pays se soulever et je vous assure que ce n'est que le début, vous avez encore rien vu. Donc on a eu le Népal, on a eu l'Indonésie, on a eu la Philippine, on a eu le Maroc, on a eu Madagascar, on a eu la Serbie, on a eu le Pérou, on a eu le Mexique, sachant qu'en fait, tous, ils se révoltent pour avoir accès à l'eau, à l'électricité, aux soins, c'est-à-dire à la santé, parce qu'ils ont des salaires extrêmement bas, au logement, à la nourriture, puisqu'évidemment, ça devient extrêmement compliqué pour eux. Et ils manifestent aussi contre la corruption, et notamment la corruption des politiques. Donc, leur drapeau les unit, les réseaux les rassemblent, et en l'occurrence, depuis, on a eu aussi, avant, on avait eu aussi, en 2019, on avait eu Hong Kong, et en 2022, on avait eu le Sri Lanka, en 2024, on a eu le Kenya. Donc, je vous liste non exhaustive. J'ai d'ailleurs oublié le Bangladesh, et Bali, entre autres. Je vous assure qu'on n'a pas fini. Moi, franchement, j'en souris et je dis bravo à nos jeunes. Est-ce que la tempête qui a eu lieu au moment de l'inauguration, invitant tout le monde à rentrer dans la cathédrale, était un signe du divin? Pas du tout. Ça a été plutôt déclenché par les Darkos. D'accord. C'est eux qui ont déclenché plus ou moins cette fameuse tempête pour pouvoir se donner un argument et une excuse pour pouvoir intégrer un monument et y faire des rituels qui ne servent à strictement à rien parce qu'énergétiquement, ils n'auront jamais le dessus. Okay. Bon, est-ce que, non, moi je pensais à Marie, est-ce que c'était aussi pour elle une façon d'accueillir tous ceux qui en avaient besoin? Non, on me dit qu'elle n'a pas besoin de ça pour ça. Si tu veux, on n'a pas besoin d'une situation, d'un événement ou d'un lieu pour que l'opération justement de transmutation se fasse. D'accord. Tu vois, quand bien même ils iraient aux quatre coins du cosmos se planquer dans un bunker, je te donne un exemple. Hein. S'il y en a un d'entre eux qui se repentit, mais viscéralement au niveau du chakra du cœur, il sera pardonné, il sera sauvé. Mais faut-il que ça vienne de l'intention pure de cœur, tu vois? Faut-il encore qu'il y ait un chakra du cœur, tu vois? Parce que c'est sûr que s'ils en ont pas, ils peuvent pas l'ouvrir la porte. D'accord. Est-ce que ce lieu aussi puissant que Notre-Dame peut être pollué par les forces qui ne sont pas dans la lumière? Bah non, justement, ils auraient bien aimé, ils ont essayé, c'est pas faute d'avoir essayé. Ils se sont acharnés sur Notre-Dame, on me dit. Que ce soit en surface, à l'extérieur, à l'intérieur et même sous terre, c'est-à-dire plusieurs étages, au moins 1 ou 2 étages en dessous. Et on me dit, ils ont tout essayé, ils ont tout tenté, mais ils n'y arriveront jamais. C'est impossible. On me dit, c'est ma fameuse pique d'acupuncture. On me dit, ils ne peuvent pas. C'est comme s'ils ne pouvaient pas envoyer de pique aussi profonde, assez profondément. Tu vois? Okay. Ils peuvent pas. Oui. Est-ce que ce point d'acupuncture, si on peut l'appeler point d'acupuncture, est venu au moment de la création de la planète? En quelque sorte, on me dit, elle vient de l'origine, c'est oui. Et donc, c'est pour ça qu'ils voulaient éteindre ce point pour... Ils voulaient pas l'éteindre, ils voulaient le polluer. Mais ils ne peuvent pas l'atteindre. Par ailleurs, je vous propose de venir à votre rencontre. Donc, je vous propose 2 journées de rencontres, ce que j'appelle des rencontres bienveillantes. Ça sera sur la région de La Rochelle. Et ça sera donc le dernier week-end entre janvier et février. Ce sera donc le samedi 31 janvier 2026 et le 1er février 2026. Et pour ceux qui ne sont pas disponibles le samedi, ça pourra être le dimanche. Et je vous propose de passer en tout cas une journée ensemble pour pouvoir justement se rencontrer, échanger. Vous bénéficierez bien évidemment de soins vibratoires, de canalisation, d'échanges de connaissances, d'outils, que ce soit en psycho, en neurosciences, en développement personnel, en spiritualité, en énergie, peu importe les sujets personnels, professionnels, généraux, peu importe. Tout pourra être abordé. Je suis carrément, à votre disposition pour passer cette journée avec vous. Et donc, on pourra, moi, j'aime bien, ce qui est spontané et naturel. Donc, on pourra balayer tous les sujets que vous souhaitez pour pouvoir justement, une fois de plus, vous aider sur votre chemin de vie, vous donner un coup d'accélérateur, monter vos vibrations, prendre du beau temps, rigoler, échanger, créer du lien et justement intégrer ma communauté. Donc, je répète les dates. Ce sera le samedi 31 janvier 2026 et le dimanche 1er février 2026 au choix, comme vous voudrez. Comme ça, vous pourrez choisir le jour qui vous conviendra le mieux. Et pourquoi je m'y prends dès maintenant?
C'est pour que certains puissent étaler leur paiement en 2 fois s'ils le souhaitent. Voilou. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur. Et pour ceux qui veulent se connecter sur Terre 3, d'avoir déjà un pied dans le nouveau monde, je vous propose de nouveau ma formation communication animale, parce que ça m'a été redemandé à plusieurs reprises avec des belles âmes dans mes différentes marguerites. Donc il restera quelques places. Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer. Cette formation de communication animale se passe à distance et il faut me contacter toujours pareil sur mon téléphone. Donc en me laissant un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de votre appel et le pays. Donc cette communication animale, elle aura lieu le dimanche 21 décembre à 14h. C'est de 14 à 18h, sachant qu'on déborde toujours un peu. Voilà pour les news et les rencontres et les formations. Je vous dis à bientôt pour certains, avec grand plaisir. Bisous. Allez, on continue. Est-ce que les personnalités du monde entier étaient réunies pour montrer le lien entre pouvoir et église? Non, moi je pense honnêtement, j'arrête pas et ça je le ressens, c'est que je pense qu'il y avait plutôt beaucoup de stratégies de manipulation et c'est-à-dire qu'en gros, notamment pour notre Trumpy là, j'allais dire national, il est pas national, il est américain, mais ils sont surtout venus régler des comptes. Je pense que enfin j'ai peut-être tort de dire ça, hein, mais c'est un ressenti. Moi je pense que Trumpy il est venu fermer la bouche de certains politiques. C'est-à-dire que c'était un voyage pour moi, c'était déguisé, c'est-à-dire que il met la barre sur les T et les points sur les I de certains énergumènes. Est-ce que c'était le vrai Trump? Non. J'avais mis, est-ce que c'était le clone? C'était son représentant. Ah oui. On me dit c'est même pas lui qui s'est réellement déplacé. On me dit c'est un de ses sosies. Ouais, c'est ce que j'avais noté. Ça aussi, hein. Je te dis pas la chute des 2000 niveaux politiques, je pense que je vais pas me faire beaucoup d'amis. Hein. Et je rigole d'avance. Est-ce que la présence de Donald Trump était aussi pour affirmer le lien actuel qu'il existe entre la spiritualité et le monde matériel? En quelque sorte, c'est pas exactement, c'est pas, oui, on pourrait dire ça, mais c'était pas l'objectif principal, c'est non. D'accord. Est-ce qu'il est actuellement soutenu par le divin? En quelque sorte, c'est pas qu'il est actuellement soutenu par le divin parce que vous faites des connexions de personnes à divinité extérieure. Ouais. On me dit, il fait partie de la stratégie du jeu d'échecs. Voilà. Une fois de plus, c'est un éventail. On vous montre des scénarios, on vous montre des personnages. Vous y croyez pas. Mais en réalité, une fois de plus, la connexion divine, elle se fait individuellement, intérieurement et en chacun de vous. Clone A, Claude B, Claude C. Bon, on va faire une chorégraphie avec tous ces clones. C'est clair. A, B, C. Quand tu dis clone, ça me fait penser à clown. Avec le nez rouge. Oui, là, clown. Oui, hein. Et est-ce que Elon Musk était un clone aussi? On me dit c'est pire que ça, lui. Lui, c'est pire que ça. Moi, je pense que c'est carrément une création IE. Une création d'intelligence artificielle. Je dirais presque plus un hologramme qu'un clone, tu vois. Ah oui. Pour moi, il n'existe même pas ce gars en fait. C'est un programme. À ce point-là. Ouais. Oui. T'as vu le résumé du film des comment ça s'appelait là? Des Viciens, c'est Viciens, je sais plus, je vous en ai. Oui. T'es allé voir le résumé, ça calme. Hein. Lequel? Je me souviens pas. La dernière, j'ai parlé d'un extrait d'un résumé de film. Allez voir gratos, c'est sur YouTube, ça prend 10 minutes. Va voir le résumé du film, ça calme. En fait, c'est le projet de Musk, c'est-à-dire que lui, il veut remplacer les êtres humains avec un grand H d'ici 2030-2036 par que des robots. Oui, donc demain, il voudrait que les soi-disant hommes fassent l'amour à un robot. Bon courage. Oui. Un bout de ferraille. Ouais, je vais prendre mon pied. Je suis morte de rire. Je rigole. On vit dans un monde de tarés, sérieux. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à... Oui, puis moi, je vois que, je suis pas toute jeune et je me dis, dis donc, on en apprend. Mais oui, tout le temps, c'est pas moi, j'ai quand même vécu, en fait, pendant des années, là, c'est vrai que c'est plein de révélations. Ah ouais, mais attends, Dominique, accroche ta ceinture. Hein. Oui, non, mais je fais... Parce qu'on est juste ouvrir la porte. Oui, non, mais... années qui arrivent, là. Mon Dieu. Même moi, je sais, regarde comment j'ai été choquée, là, par ce qui s'est passé hier soir. T'imagines, ça va être XXL pendant 2 ans, là. Au moins pendant 1 an et demi, hein.
Jusqu'au moins mi-janvier, au moins jusqu'à l'été 2026. Ça va être énorme, énorme tout ce qui va nous tomber dessus au niveau vérité, affaires, tout ce qui va tomber, ça va être énorme. Rappelez-vous, en 2019, j'ai dit que j'avais vu le mec là, Billy the Killer pour Google, les menottes au poignet, et je vous avais dit, je le vois, il a arrêté, il a les mains il a les menottes au poignet, je sais pas pourquoi. Je me souviens très bien d'avoir dit ça en 2019, 5 ans avant. Je disais que je les voyais tous tomber, que je savais pas pourquoi. Mais on arrive dans le pourquoi là, ça y est, tu vois. Il y a 5 ans, je les voyais tous tomber. Imagine, moi là, je dois refaire mon site internet, j'ai tout mis en pause, j'ai attends. Je sais même pas ce que va devenir internet, tu vois. Pourquoi je vais apprendre un nouveau logiciel? Ça se trouve, dans un an, il n'existera même plus le logiciel, en fait. On va être, il y a un moment donné, on va être paumé, hein. Parce qu'en fait, tous nos paramètres, nos référents vont disparaître. Ça va être énorme. Moi, j'ai besoin d'aller près de mes arbres en ce moment. Ouais, voilà. Tu vois, la meilleure reconnexion, c'est celle à soi-même. C'est d'être dans la nature. Est-ce que l'absence du pape François à l'inauguration est un geste intentionnel, détachement, pour une raison de santé, à cause de la date du 7? Un petit peu. Il y a un petit peu de ça. Il y a autre chose. Voulu par le divin? Non plus. Imposé par certains groupes qui se pensent encore au pouvoir, mais qui ne le sont plus réellement. Il y a quelque chose. Alors, tu te rappelles de la phrase que je vous avais dit, les loups vont se manger entre les loups. Oui. Ils vont se manger entre eux. Eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il fut un temps, ils étaient tous unis les uns aux autres. Et là, actuellement, ce n'est plus le cas. On va les voir tomber parce qu'en fait, ça fait comme des castres. Ça se dit ça, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, dans leur groupe, il y a des groupes qui se sont formés les uns contre les autres. Et donc, il y a des accords, des désaccords. Il va y avoir beaucoup de trahison entre eux. Hein. C'est pas vis-à-vis de nous, en fait. C'est vraiment les loups vont manger les loups. C'est bien, ça va aider à leur chute. Oui, exactement. D'où l'effet domino, quoi. On me dit, le pape, c'est bientôt fini quand même. Moi, je pense que son absence, c'était parce que le pape n'était plus là. En quelque sorte, il sourit là-haut, il sourit. Il me dit, tu n'es pas loin de la vérité. Ça fait bien longtemps qu'il n'est plus. Pour autant, on continue à nourrir un certain scénario parce que une partie de la population n'est pas encore prête à laisser tomber. Mais ça va s'arrêter bientôt quand même. Quand tu vois déjà le Vatican commencer, et puis tous ceux qui sont encore, qui soutiennent, qui sont à fond là-dedans, à suivre le pape et tout, ça fait peur, hein. Ouais, et moi j'avais dit, j'avais été au Vatican avec ma fille sac à dos 4 jours, 2014 je crois, je sais plus. Ouais, 2014. Et ben j'avais été très choquée au Vatican parce qu'il n'y a pas de Christ au Vatican. Le Christ et le Jésus, il n'est pas du tout représenté, hein. Non? Qu'est-ce qu'il y a dans la cour, dans la grande cour extérieure des jardins? Oui, bah oui. Il y a une pine de pain. Il y a une pine de pain qui représente la grande pignale. J'avais pris des photos en disant non mais j'hallucine. Et c'est en 2014 quand j'ai vu ça, je fais ah ouais quand même. Comment ils nous la mettent à l'envers? Non mais allô quoi. Tu vois? Moi à l'époque, en 2014, je faisais la catéchèse dans un lycée privé jésuite à Vannes. Je vais au Vatican et je vois la glande pinéale, c'est-à-dire la pomme de pin au milieu de leur jardin privé. Bah là, je me suis pris un gros réveil. Hein. Tu vois? J'ai arrêté d'être bénévole, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Le petit Jésus, les cartons rouges. Alors là, c'est carrément exclu du groupe. Tu joues plus, t'es exclu. Mon Dieu, on n'a pas fini, hein, je vous le dis. Hein. Ah, c'est vrai aussi. Ça va être énorme. On me dit, il sourit là-haut, il me dit, ça va être plus qu'un raz-de-marée. Il y en a, ils vont bugger. Il y en a qui vont rigoler quand même. On me dit, il me dit, il y en a quand même qui vont rigoler. On me dit, moi, je pense que j'en ferai partie. Hein. Parce que quand on me sort des vérités, il y a des fois, j'éclate de rire. Oh, je vais dire, oh là là, gros, je vais dire ça aux gens, moi. Déjà, quand tu vois la polémique sur les flammes jumelles et sur le Reiki, alors t'imagines pour le reste. Ça va être énormissime. Oh, punaise. Question suivante, Dominique, ou pas? Oui. Vas-y. Bon, est-ce que le discours de notre président était considéré comme blasphématoire dans ce lieu sacré? Là, c'est oui. Est-ce que les vêtements liturgiques des prêtres et des évêques étaient kitsch, inappropriés, irrespectueux, trop criards? Est-ce que leur couleur répondait à un code secret? Non. Alors oui et non. Kitsch, oui. Trop criard, oui. Respectueux, oui. Pas respect du sens du sacré, c'est oui.
Mais code, machin, c'est non. D'accord. Est-ce qu'il y avait dans le choix des couleurs une référence au drapeau de Ruse? En quelque sorte, c'est pas exactement ça. On s'en rapproche quand même. On me dit, ça c'est très LGBT. Ouais. Eh oui. Et tu sais, tu rigoles, mais par rapport à Oleg, Je rigole. Tu crois que je peux mettre ça sur YouTube, sérieux? Et du coup, il faut pas vous leurrer, hein. Punaise. C'est horrible. On me dit, faut pas vous leurrer. Même chez eux, il y a des partous dans tous les sens. oh là là, ouais. Oh, Confessionnal. Ça a été la dernière fois de ma vie où je me suis confessée. Ça a été la dernière fois de ma vie. oui, c'est même pas la Je me suis dit, blague. qu'est-ce que tu vas aller te confesser? Le mec, il est en train de sauter quelqu'un dans le confessionnal. Mais quand tu lis Sodoma, c'est ça, hein? Ah mon Dieu, d'ailleurs, c'est très hypocrite parce que si on va là-dessus, les pasteurs, ils sont bien mariés, eux. Tu vois? Oui, mais là, c'est normal. Ah mon Dieu. Bah, c'est mieux quand même pour eux. Ah là là. Ah oui. Oh, mais on rigole. Bon, alors, j'arrive bientôt. Il me reste plus que quelques questions. Est-ce que le sol en damier noir et blanc, qui normalement est un élément sacré de l'architecture européenne, qui symbolise normalement le bien et le mal, est-ce qu'il peut être associé à un symbole sombre? Alors, non, il ne symbolise pas le bien et le mal. Ça, c'est un D'accord. mensonge. Ok. Oui, on me dit c'est un damier, on me dit c'est en lien. Les damiers, vous retrouvez les mêmes damiers dans les temples maçonniques. Contrairement à ce que certains disent que c'est anodin, que ça sert à rien, que ça, c'est faux. Mais on Mais on me dit quand bien même ils ont fait un sol franc-maçon, on va dire ça comme ça. Une fois de plus, la portée énergétique, voilà, c'est comme s'ils avaient pissé dans un violon, ça sert à rien. Mais parce qu'on dit que les damiers aussi sont pas posés de la même manière que dans les temples maçonniques. Alors ça, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En quelque sorte, pas exactement, mais presque, en partie seulement. Ça dépend où dans la cathédrale. Il y a certains endroits où effectivement ils ne sont pas placés de la même manière, mais à contrario, dans certains autres endroits où là ça devient stratégique et niveau énergétique et vibratoire, ça a été justement imposé et posé de cette façon-là pour leurrer le public. On me dit, ils ont essayé une fois de plus de détourner au niveau énergétique et vibratoire certains lieux, c'est-à-dire certains, c'est toujours, on me montre des points d'acupuncture, c'est-à-dire un endroit précis dans la cathédrale, mais ils n'ont pas réussi. D'accord. Est-ce que pour l'autel qui est très sobre, a une signification particulière? Oui. Associé à un symbole sombre, maçonnique? Non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que là, ils ont voulu effacer tout le côté sacré et divin de l'objet ou du meuble. C'est-à-dire qu'en faisant quelque chose de poli, de froid, de rigide, de sans forme, de sans relief, c'est comme s'ils ont voulu effacer l'aspect justement historique, religieux, artistique, artisanal, sacré de l'objet, tu vois. Les ornements, etc. Tout ce qui pouvait être relié au divin. Mais on me dit une fois de plus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la matière, c'est trop tard, ils ont perdu, ils ne réussiront pas. C'est foutu pour eux. Que le fait d'avoir créé des murs tout blancs est réellement une façon d'empêcher les gens de pouvoir prier parce qu'il y a trop de lumière en fait. Oui, en quelque sorte, pas exactement, mais presque. En fait, ils y ont pensé le côté aspect musée, mais c'est toujours pareil. Ils ne peuvent pas arrêter un vrai croyant. C'est ce qu'on me dit. On me dit, la foi est en soi. Personne ne peut arrêter la foi. Regarde mon parcours, moi. Tu vois, alors moi, je suis la preuve vivante que punaise sans foi, je serais morte depuis longtemps. Hein. Avec la foi, tu peux tout faire. Tu peux transcender tout et n'importe quoi avec la foi. Donc, quand bien même ils auraient mis, il me faut rigoler là où ils montrent un énorme soleil avec des projecteurs. Quand bien même ils auraient immaculé de blanc et de lumière la cathédrale, à partir du moment où la personne qui vient prier, elle a la foi en elle, ça change rien du tout. Est-ce que Notre-Dame guérissait, l'Église guérissait les symptômes C'est pas la Notre-Dame qui guérissait. C'est la vibration C'est ce qu'il y avait autour. On me montre toujours ces points d'acupuncture. On me dit, mais détrompez-vous, hein.
ça y est toujours, hein, au niveau énergétique. Et pourquoi Peu importe l'emballage et la maquette, c'est ce qu'on me dit tout le temps. On me montre une maquette de carton et on me dit, ils ont voulu jouer avec vos consciences, vos croyances et vos peurs en modifiant votre maquette extérieure, mais ils ne peuvent rien faire au niveau énergétique et vibratoire. Et on me dit, ce qui est valable pour Notre-Dame est valable pour d'autres bâtiments, que ce soit en France ou à l'étranger. On me dit, ils ont joué, ils ont perdu. Et ils insistent bien là-dessus. Et Notre-Dame, ils ont perdu. On me dit beaucoup de bâtiments qui disent, soi-disant sacrés, vont être amenés à être détruits dans le futur. Et à contrario, des bâtiments auxquels on n'aurait jamais pensé vont être, entre guillemets, mis en lumière parce que là, vibratoirement, énergétiquement, il y a des choses qui relèvent du sens du sacré. Et on me dit, tout ça, ça va être remis. On me dit, le tablier va se retourner. On me dit, c'est-à-dire que ce qui était à l'envers va être à l'endroit, ce qui était à l'endroit était à l'envers. C'est comme on me dit, ce qui est en haut est en bas, bah, c'est un peu la même chose. C'est comme tous les codes dans la matrice avaient été inversés, ils vont ils vont nous être rendus. C'est-à-dire que tout ce qui a été saccagé, je sais pas comment t'expliquer ça, ça va être retransformé. C'est comme la mue du serpent qui change de peau. On me dit, en réalité, tout ce qui était dans l'obscurité va être mis en lumière et tout ce qui avait été mis de côté alors qu'ils n'auraient pas dû va va revenir au devant, à la première place. En fait, ce qui doit être comment t'expliquer ça? Et ça va reprendre, c'est de l'aide de noblesse, c'est-à-dire que tout ce qui devait être au devant va revenir au devant. Les derniers seront les premiers, c'est un peu ça. Oui. Regarde, toute notre communauté de surdoués qui a été stigmatisée, vous êtes nuls à l'école, vous êtes ci, vous êtes pas ça, vous pouvez pas rentrer dans une entreprise. Hein. Et en fait, on a été obligé souvent de créer sa boîte, etc. pour, entre guillemets, créer nos places parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le cadre d'un truc rigide, psychorigide, etc. Regarde mon parcours, tu vois. Et ben en fait, on était les derniers, on sera les premiers. Tout ce qui était dark va être ou disparaître, ou anéanti, ou supprimé, ou transmuté. Et on me dit, vous allez être surpris, parce qu'il y a des endroits qui étaient sacrés qui vont carrément être détruits, et parce que vibratoirement, n'étaient absolument pas sacrés du tout. Et à l'inverse, des endroits auxquels on ne pense pas du tout, qu'on minimise ou qu'on ridiculise, qui sont hyper importants au niveau énergétique et vibratoire. Et ça va être remis en lumière. On me dit, ça sera pas pour tout de suite quand même, mais c'est dans les temps à venir, tu vois. Dans les 10 ans ou dans les 100 ans, j'en sais rien, combien de temps, mais ça va s'étaler sur le temps. On va revenir au sens du sacré. On va redorer le blason du sens du sacré. On va reconscientiser qu'en fait, peu importe la forme, c'est l'histoire de la maquette, tu vois, par rapport à Notre-Dame. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est pas la forme, c'est l'énergie. C'est ce que je vous dis tout le temps, je vous répète tout le temps ça depuis 2019 dans toutes mes vidéos. Quelle est votre intention pure de cœur ? Mais c'est exactement ça. Est-ce que votre intention est pure? Si votre intention est pure, vous allez tout gagner. Si je le vois, tous les gars là, il y en a plein sur YouTube, c'est business, manipulation, mensonge. Mais attention les gars, ils vont se prendre un bon boomerang. Hein. J'arrête pas de le dire, mais c'est une vérité. Hein. Vous allez voir, hein, YouTube va tomber, mais il y en a plein, ils vont dépérir. Hein. Puis il y en a qui mourront de crise cardiaque, je le sais d'avance. Il y en a qui mourront de cancer aussi. Je sais qui. Hein. Donc voilà, faut pas se leurrer. Hein. Bref, next. Est-ce que notre président va abandonner l'idée, j'en viens aux vitraux, l'idée de remplacement d'une partie des vitraux de violet? Voilà. Non, il va pas. Et est-ce non, il va pas abandonner l'idée, il va essayer jusqu'au bout. D'accord. Il va essayer jusqu'au bout, il va même détourner, mentir, manipuler, soudoyer, il va tout essayer. D'accord. Donc, est-ce qu'il y aura des vitraux contemporains donc dans Notre-Dame? Ok. Non, il va tout essayer. Mais c'est comme si ça ne pouvait pas aboutir. D'accord. Alors, je te parle de vibration, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ah, t'as dit qu'il finirait pas son mandat, il est encore là, il en a son deuxième mandat. » Il finira pas son mandat, j'ai pas dit lequel. Il est plus là, il est décédé depuis 2018 et il finira pas son mandat. On m'a toujours dit 2026, c'est fini. Mais la couleur... Merci, Katia. Avec plaisir, Dominique. Oui. La couleur des vitraux a un impact sur la vibration? Non, on me dit, quand bien même, il s'amuserait à peindre vos vitraux tout en noir ou en rouge champ. Je vous donne des trucs extrêmes exprès. Hein. Pour vous, ça va être sacrilège, vous allez avoir le cœur meurtri, etc. Vibratoirement, ils ne peuvent rien faire. Et on me dit, quand bien même il arriverait à faire ça, ça serait détruit par la suite. Rappelez-vous, on me dit, rappelez-vous d'une chose. On me dit, tout ce qui va être, entre guillemets, volé, comment t'expliquer ça?
Au niveau sacré, niveau énergétique, c'est l'histoire de ma prairie. Tout ce qui va être volé à la source, à la nature, au sens du sacré, va être pris par la source. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je vous dis. Regarde, je vous donne un exemple. Dubaï, tout ce qui va être, toutes les gens qu'on construit sur les surfaces d'eau, de nature, ça va être balayé, ça va être repris par la nature. C'est-à-dire que quand bien même ils vous voleraient, j'en sais rien, 5000 balles, eh ben la source fera en sorte que les 5000 balles qu'ils vous ont volées leur sera à leur tour destituées. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je t'explique, tu vois. C'est bon. C'est-à-dire que moi, j'arrête pas de le dire, il n'y aura peut-être pas de justice des hommes, mais bien que je la vois en 2027 arriver de nouveau, mais il y aura une justice divine. Donc, c'est pas la peine de s'en kikiner, dans le sens où moi, je me dis, wait and see, j'attends dans mon fauteuil, parce que si c'est pas demain, ça sera après-demain, mais justice se fera. Et elle sera bien plus sanglante, la justice divine, que ce que l'on peut imaginer. C'est comme, tu vois, j'ai eu un commentaire sur YouTube d'une dame qui me dit oui, vous dites qu'ils ne pourront plus nous atteindre, ils iront dans une dimension différente en parlant des Darkos, mais moi ce qui m'attriste c'est de savoir qu'ils font du mal aux animaux. Et je lui ai donc répondu, madame, depuis 2019 je vous explique qu'ils ne pourront plus faire de mal aux animaux parce qu'ils vivront dans un monde où il n'y aura pas d'animaux, tu vois. Ils ne pourront pas faire de mal aux animaux parce qu'ils iront dans un monde où ils vont s'entretuer entre eux. Il n'y aura pas d'animaux dans leur monde, c'est pas prévu comme ça. Est-ce que le concert, je mets des guillemets à concert, avec l'orgue qui a été joué lors de la cérémonie, alors est-ce que c'est fait pour casser les vibrations des humains ou la fameuse vibration du point d'acupuncture? Les deux. Les deux, mon capitaine. Ouais, c'était fait pour ça, mais ils n'ont pas réussi. Alors on me dit un petit peu quand même au niveau des humains parce que certains n'étaient pas suffisamment élevés vibratoirement, donc ils ont été plus ou moins atteints. Pour les humains. Par contre, pour le bâtiment ou le point d'acupuncture, c'est impossible. Impossible. Ils pourront jamais. De toute façon, moi, dès que j'ai entendu la musique, j'avoue que j'ai arrêté d'écouter la vidéo. Je pouvais pas. Enfin, d'écouter l'émission. C'était tellement dissonant, tellement horrible que j'ai arrêté. Autre question. Jusqu'au bout, hein. Bah oui, hein. Mais ce que je vous dis, hein, honnêtement, vous allez voir dans tous les domaines. Hein. Là, ça va être comme un jeu d'échecs. Rappelez-vous que vous êtes en train de regarder un film et que vous êtes en train de regarder leur fin. Et peu importe qu'ils vont nous sortir de dark, c'est illusoire. Hein. Rappelez-vous de ça, hein, parce que ça va vous permettre de lâcher prise sur des événements qui vont vous paraître monstrueux. Rappelez-vous, hein, rappelez-vous qu'on a gagné en fait. Si vous gardez ça à l'esprit, ça va vous permettre de respirer dans certains moments, à certains moments. Hein. Parce qu'il va y en avoir des regards ce qui s'est passé à Mayotte. Non, mais vous avez vu, je vous ai envoyé dans dans tous mes cercles de WhatsApp, dans toutes mes marguerites, j'ai envoyé le truc de Mayotte. Non mais le mec là, je sais plus comment il s'appelle, Premier ministre, il est même pas capable d'aligner deux mots. Il parle à deux tensions et il maîtrise même pas son sujet, il a aucune humanité. Aucune compassion. Non, il veut picouser les armées de là-bas. Et attendez, hein, moi il y a une chose qui m'a choquée. Non mais allô, hein, j'ai vu une vidéo où il disait 99% de la population n'est pas assurée. Non mais on marche sur la tête. Donc en fait ils ont exterminé une partie de la population les plus démunis et ils leur reprochent de ne pas être assurés. Non mais dans quel monde vit-on quoi? Oui, tout à fait. Ce sont des gens qui ont rien. Ils avaient juste une toile de ferraille sur la tête. Ils vont les exterminer et après dire ah mais 99 n'étaient pas assurés, c'est pas grave. Non mais tu vois. Mais je pense que c'est toujours pareil. Le dark avance ses pions, mais la lumière elle va passer derrière parce que je peux garantir que si moi j'ai eu cette réaction là, consciente ou pas consciente, il y en a plein qui vont se dire la même chose en disant non mais attends là. C'est comme en Espagne avec le roi, tu vois, quand ils sont mis à dire assassin, assassin, mais c'est une réalité. Les peuples vont se réveiller. Parce qu'à chaque fois qu'en fait les Darkos vont faire un truc comme ça, parce que faut pas se leurrer, c'est comme à Valence, hein, ce qui s'est passé à Mayotte. Hein. Donc, et 2026, vous allez rajouter les réveils volcaniques, sismiques, sous-marins. J'ai toujours dit ça. Hein. Donc, ça va être crescendo, crescendo, crescendo. Oui, mais en même temps, ça va faire réveiller à une partie de la population. C'est horrible à dire, mais c'est une réalité. Et en même temps, il y aura des manifestations obligatoirement. Ils vont se réveiller et il va y avoir des réveils. Parce que c'est de plus en plus gros. Regarde avec les drones, on en reparlera sur les ovnis, ça me fait rigoler. Alors un coup ils sont turcs, un coup ils sont iraniens, le lendemain ils sont chinois. Non mais et la javanaise, hein, je rigole. C'est clair. Ils sont tous impliqués. Mais quand je dis tous, c'est tous. Voilà. Donc, moi, je rigole d'avance. Hein. Bref.
Bon, on a eu d'autres questions? Depuis le début, en fait, quand on parlait de Notre-Dame, est-ce que Notre-Dame est bien reliée à l'intraterre et aux Pléiades? Non. Pléiades, c'est non, entre-terre, c'est oui. D'accord. C'est lié à l'intraterre et aux intraterrestres. Et il y a quelque chose de sacré au niveau intraterrestre. C'est oui. Et on me dit, c'est important, c'est un point par rapport au basculement de l'humanité. Oui. Ok. Est-ce que ça forme, avec ces deux colonnes bien carrées, est-ce que ça forme une importance vibratoire un petit peu quand même. Pas tant que ça, mais un petit peu quand même. On me dit, c'est pas anodin non plus. Anodin. Anodin, ouais. Le Dieu. Je rigole, le jeu de mots. Odeur. On me dit, avec vos dieux et vos déesses, ça aussi, vous allez il va y avoir des sacrées montées vibratoires des vérités qui vont être difficiles à avaler pour certains. Ah ouais, pour la mythologie. Pour tout. On me dit toutes vos croyances à ce niveau-là, elles vont en prendre un sacré coup. Et pourquoi Notre-Dame a été construite à côté de la Seine, justement? C'est quoi la question, Eliane? Pourquoi Notre-Dame a été construite? On me dit c'est pas anodin. L'eau. Les pyramides avec de l'eau? On me dit normalement l'eau elle est censée purifier et nettoyer. En sous-sol il y a de l'eau qui passe. C'est ça. On me dit même si eux s'en sont servis pour des cérémonies très dark et très sombres ou sacrificielles ou des rituels extrêmement glauques, pour autant l'eau nettoie. Et ils ne peuvent pas modifier l'énergie de l'eau. Même s'ils la polluent, même s'ils pouvaient mettre des cadavres ou quoi que ce soit dedans, ils ne peuvent pas modifier l'énergie. On me dit c'est toujours pareil, il y a une différence entre la matérialisation, les faits, les actes, les rituels et l'énergie vibratoire. On me dit ils peuvent avoir des intentions négatives, de toute manière ils ont perdu. Est-ce qu'elle a été construite sur un ancien lieu de culte gaulois? Non, c'est pas. Alors un ancien lieu sacré, oui, mais pas forcément de culte gaulois. Sacré. On me dit c'est très drôle dans ces histoires de cathédrales parce que chaque tribu, entre guillemets, veut tirer la couverture à soi. Entre les gothiques, les catholiques, les chrétiens, les gaulois ou les vikings ou tout ce que tu veux, on me dit ça va au-delà de ça et vous sourirez si vous aviez la vérité en face de vous. On me dit c'est bien au-delà de ça. Bon, d'accord. Est-ce que Notre-Dame a été construite par les géants? En quelque sorte, d'une certaine façon. On me dit, il y a quelque chose de cet ordre-là. On me dit, Notre-Dame, vibratoirement, existait bien avant qu'elle soit concrétisée ou conscientisée dans la matière. Bon, bah écoute, un grand merci, c'était chouette. Merci. Merci. Écoute, merci. Bah ouais, c'est moi qui vous remercie. Hein. Bah, toi aussi, parce qu'on a des réponses à nos questions, c'est important. Alors, je vous propose de venir à votre rencontre. Donc, je vous propose 2 journées de rencontres, ce que j'appelle des rencontres bienveillantes. Ça sera sur la région de La Rochelle et ça sera donc le dernier week-end entre janvier et février. Ce sera donc le samedi 31 janvier 2026 et le 1er février 2026. Et pour ceux qui sont pas disponibles le samedi, ça pourra être le dimanche. Et je vous propose de passer en tout cas une journée ensemble pour pouvoir justement se rencontrer, échanger. Vous bénéficierez bien évidemment de soins vibratoires, de canalisation, d'échanges de connaissances, d'outils, que ce soit en psycho, en neurosciences, en développement personnel, en spiritualité, en énergie, peu importe les sujets personnels, professionnels, généraux, peu importe. Tout pourra être abordé. Je suis carrément, à votre disposition pour passer cette journée avec vous. Et donc, on pourra, moi, j'aime bien, ce qui est spontané et naturel. Donc, on pourra balayer tous les sujets que vous souhaitez pour pouvoir justement, une fois de plus, vous aider sur votre chemin de vie, vous donner un coup d'accélérateur, monter vos vibrations, prendre du beau temps, rigoler, échanger, créer du lien et justement intégrer ma communauté. Donc, je répète les dates. Ce sera le samedi 31 janvier 2026 et le dimanche 1er février 2026 au choix, comme vous voudrez. Comme ça, vous pourrez choisir le jour qui vous conviendra le mieux. Et pourquoi je m'y prends dès maintenant ? C'est pour que certains puissent étaler leur paiement en 2 fois s'ils le souhaitent. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur. Et pour ceux qui veulent se connecter sur Terre 3, d'avoir déjà un pied dans le nouveau monde, je vous propose de nouveau ma formation communication animale, parce que ça m'a été redemandé à plusieurs reprises avec des belles âmes dans mes différentes marguerites.
Donc il restera quelques places. Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer. Cette formation de communication animale se passe à distance et il faut me contacter toujours pareil sur mon téléphone. Donc en me laissant un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de votre appel et le pays. Donc cette communication animale, elle aura lieu le dimanche 21 décembre à 14h. C'est de 14 à 18h, sachant qu'on déborde toujours un peu. Voilà pour les news et les rencontres et les formations. Je vous dis à bientôt pour certains. Plaisir de revoir certaines belles âmes de mes groupes que j'adore. À bientôt. Avec grand plaisir. Bisous, bisous. Allez, on continue. Vous êtes encore là? Donc pour tous ceux qui sont encore là, comme d'habitude, je vous communique des bonus. J'allais dire enjoy yourself. Have fun. Take care. À bientôt. Ciao, ciao. En ce qui concerne Coquille Vide, je reviens sur le sujet vite fait. Il faut que j'arrête de rire. Bref, en ce qui concerne Coquille Vide, je reviens vite fait sur le sujet. Je vous avais dit entre 2019 et 2022, je vous l'ai répété dans plusieurs vidéos, qu'en fait il finirait pas son mandat. Donc d'une part déjà, pour moi il est décédé vibratoirement depuis 2018 et moi je continue de l'affirmer envers et contre tout. Ensuite, les guides n'ont jamais dit quel mandat il ne finirait pas. Et je vous rappelle aussi pour mémoire que dans mes vidéos, à l'époque, entre 2019 et 2022, je vous disais qu'il serait remplacé en fait par quelqu'un qui était lié à l'armée et que ça serait temporairement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur et beaucoup plus corsé. Donc ça serait encore pire et qu'en l'occurrence, heureusement, ça ne durerait pas. On a réabordé le sujet avec plusieurs belles âmes de mes différentes marguerites et il m'a été dit que en fait la libération viendrait seulement après, mais que la libération serait grandiose. Donc en ce qui concerne Coquille Vide, tant que officiellement il est au pouvoir, eh ben on va galérer, mais sachez que temporairement il sera remplacé par quelqu'un qui sera encore pire et que après le pire viendra le meilleur. Voilou. D'ailleurs, en parlant du meilleur, comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se stressent par rapport au côté financier, je vous rappelle que dans le Nouveau Monde, on a tous un toit sur la tête, qu'on a tous à manger dans l'assiette, et en l'occurrence que, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le système financier quantique est déjà existant, il est déjà créé. Au niveau canalisation, il est présent. Maintenant, j'ai demandé grâce à une amie au niveau des guides, quand est-ce qu'on pourra concrètement dans la matière avoir accédé à ce fameux système financier quantique et il m'a été dit que ça serait 2028. Donc on entame 2026, dans 2 ans, on sera, vous pouvez même pas imaginer le truc, c'est un truc de dingue, mais on sera dans 2 ans dans un système financier quantique. Et je pense que ça va changer énormément les choses puisque je vous ai dit qu'en 2028, c'était une vague immense d'innovation, notamment au niveau technologie, que ce soit médical, que ce soit informatique, etc. pour qu'en 2030, justement, on ait carrément changé de monde. Et enfin, je vous rappelle une chose aussi qui n'est pas anodin. Maintenant, j'adore ce terme. Qui n'est pas anodin, c'est qu'ils n'ont pas fait leur agenda 2030 pour rien. Ils n'ont pas fait 2025, ils n'ont pas fait 2028, ils n'ont pas fait 2032, non, ils ont fait un agenda 2030. S'ils ont fait un agenda 2030, c'est parce que justement, c'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis 10 ans, c'est qu'en 2030, c'est la nouvelle Terre, ils ne peuvent plus nous arrêter, c'est trop tard, ils ont déjà perdu. Bye bye les Darkos, et vive la lumière et l'amour. Allez, bisous bisous. Donc les choses vont s'accélérer. 2026, ça va être vraiment la fin du gros nettoyage. 2027, le soleil va revenir et je vous garantis que là, ça sera les prémices de la nouvelle terre. On va commencer à vraiment semer de jolies graines pour notre avenir. Donc surtout malgré les turbulences qu'il peut avoir autour de nous, eh bien c'est ce que j'ai toujours, restez hyper centré, plongez-vous, j'allais dire, dans votre cœur et vraiment gardez la foi parce que je vous garantis que après la tempête viendra un soleil merveilleux. Je continue avec un sujet qui va aussi vous intéresser pour certains. Ciao. Est-ce que Troy Atlas est positif? C'est positif en quelque sorte. Pas complètement, mais en partie quand même. En grande partie quand même. Mais pour eux, il faut une distinction entre le mot positif parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire. On me dit c'est pas assez détaillé. D'accord. Dans sa globalité, c'est quand même positif pour l'humanité. Est-ce que Troy Atlas est là pour augmenter les fréquences de l'humanité? Oui, en quelque sorte. C'est pas là pour augmenter les fréquences de l'humanité, mais par contre sa présence va augmenter, est en train, on me dit c'est déjà le cas, est en train d'augmenter les fréquences de l'humanité, c'est oui. D'accord. On ne peut pas y échapper. Oui. Ok. Est-ce que Troy Atlas est un alors vaisseau? Non, c'est pas un vaisseau. Est-ce que Troy Atlas alors on me dit en quelque sorte.
On me dit ça pourrait être comparé à un vaisseau et pourtant ça se rapproche plus du rocher au niveau matière. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a dans ce rocher est-ce que c'est piloté par une conscience? C'est pas piloté, mais par contre oui, il y a de la conscience au niveau énergétique vibratoire, c'est oui. Est-ce qu'il y a eu physiquement dans ce rocher des civilisations? En quelque sorte, c'est pas des civilisations, mais par contre il y a de la vie, c'est oui. Est-ce que les fréquences énergétiques que Katia a vues sur Terre en mars, avril, en fin d'année, c'est dû au passage de Troie et Atlas dans notre système solaire? Entre autres. On me dit oui, entre autres. Et je pense que cet été aussi. Donc il y aura fin d'année, c'est autour de Noël, janvier, toutes les montées vibratoires qui ont été annoncées il y a un an ont un rapport avec ce Troie et Atlas. D'accord. Est-ce que la NASA dit la vérité sur Troie et Atlas? Absolument pas. Ils mentent. Ils mentent et ils cachent des informations. Est-ce que en fait la NASA dit que c'est négatif pour faire peur aux gens? Exactement, parce que ça va à l'encontre en fait de leur plan. On me dit de leur plan mondial. D'accord. Est-ce qu'ils veulent faire passer ça? On peut parler aussi de projet Bluebeam. Est-ce que ça serait en lien avec ça aussi? En quelque sorte. Ils aimeraient bien déclencher une certaine panique. Oui, pour pouvoir justement baisser les vibrations de certaines personnes qui sont encore crédules. On me dit personnes qui sont encore crédules. Mais une fois de plus, on me dit ils vont pas avoir gain de cause, ils ont pas gagné, c'est mort. Il y a trop de personnes qui sont réveillées individuellement parlant. Il y a eu pas mal de réveils, c'est pas fini, mais il y aura encore des vagues de réveils. On dit les retardataires vont finir par se réveiller, mais là il y a déjà quand même une grande partie de la population qui est réveillée. Est-ce que Troie et Atlas est déjà passé dans le système solaire et serait lié justement au changement vibratoire sur Terre? On me dit oui. On me dit c'est exact par rapport au système solaire, c'est oui. On me dit que ça a un rapport. Excuse-moi. On me dit ça a un rapport justement avec les solaires. On me dit oui bien évidemment et vous serez pas au bout de votre surprise dans le bon sens du terme. C'est vraiment comme si c'était un gros coup de pouce pour l'humanité. Est-ce que de notre vivant, Troie et Atlas sera amené à repasser dans notre système solaire? En quelque sorte. Ça dépend de ce qu'on appelle de notre vivant. Mais oui, en tout cas, ils vont repasser. Oui, en fait, est-ce que les Mayas, justement, avaient connaissance de ce vaisseau, entre guillemets, de cette conscience Troie et Atlas? Exactement, c'est oui. Tout à fait. On me dit les sages et les anciens savaient, ils le ressentaient, ils étaient en conscience, ils le savaient. Oui. Alors quand on parle de Maya, et je voulais savoir, est-ce que les druides justement en Bretagne étaient au courant de tout ça aussi? Aussi, oui, parce que justement ils sont connectés à l'univers, à la faune, à la flore, etc. Ils étaient bien plus en conscience que nous. Et ils avaient gardé une certaine connaissance ancestrale et j'allais dire sacrée, que nous avons perdu malheureusement pour la majorité d'entre nous. Même si certains d'entre nous la portent en eux. D'accord. C'est ce que j'ai toujours dit. Certaines belles âmes, on la porte en nous. Alors quand on parle d'élévation justement vibratoire, est-ce que Troie et Atlas va permettre à certaines personnes d'activer certaines choses au niveau de l'ADN? C'est oui, et plus que de l'ADN. Ça va être accélérateur par rapport à nos capacités, notre intuition va se décupler, etc. Oui, il va y avoir des capacités qui vont enfin se décanter, on me dit carrément. Hein, c'est comme tu sais, c'est comme si on enlevait le bouchon d'un vieux vin et on le décante. Je sais pas comment expliquer, mais je connais rien en vin. Hein, mais c'est l'exemple qu'on me donne. C'est vraiment on ouvre la bouteille, quoi. Je rigole parce que moi je bois pas d'alcool. Je connais rien en vin. Mais c'est l'exemple qu'on m'a donné, hein. Donc je transmets. Donc, est-ce qu'on peut dire que justement, Troie et Atlas, ce sont des ensemenceurs de planètes qui sont présents? Alors, ce sont bien des ensemenceurs, pas forcément de planètes, mais ce sont des ensemenceurs. Oui, ce sont des ensemenceurs. Ça a un rapport avec les galaxies et le cosmos. Oui. Et c'est comme s'ils étaient en capacité de créer des terres. Des terres, T-E-2-R-E-E-S, tu vois. C'est pour ça que je rigole en disant, nous on va sur Terre 3, mais il y aura une Terre 4 puisque chaque Terre a son double. Et il y a autant de terres que de galaxies, de cosmos et de dimensions. Donc des terres, il y en a une infinie. Ça me fait toujours sourire quand les gens se limitent et pensent qu'on est tout seul sur la planète. Et nous deux, je rigole. Bon. Eh bien, c'est clair. C'est des mondes infinis, comme les petites poupées russes, à l'infini. Alors, j'avais des questions justement d'Olivia aussi par rapport à Troie et Atlas. Alors, qui est Troie et Atlas pour chacun de vous? C'est une conscience. Alors, pour répondre à Livia, c'est une conscience. Et comme c'est une conscience et que nous sommes tous interconnectés et que nous formons un seul et même esprit, en fait, c'est comme si on se reconnectait. On me montre des filaments, tu vois, énergétiques et vibratoires dorés. Et en fait, c'est comme si on se reconnectait à une partie
j'allais dire, de notre ADN ou de nos filaments, tu vois, de notre connexion au divin. Ok, super. Est-ce que cela va changer l'humanité à tout jamais? C'est pas que ça va changer l'humanité à tout jamais, mais ça va contribuer à une élévation de conscience au niveau planétaire pour l'humanité. C'est pour ça aussi que, tu vois, pour rebondir sur ce que j'ai toujours dit, il va y avoir aussi des décrochages. Il va y avoir une vague de départ, peu importe la forme que ça va prendre, que ce soit accident, maladie, mais peu importe le motif, mais il va y avoir une vague de décrochage parce que justement, vibratoirement, malheureusement, le ménage va se faire et il y aura des surprises dans un sens comme dans l'autre. Alors, il y a des questions qu'on a plus ou moins répondues. Donc, est-ce que Troy Atlas est organique? En quelque sorte, d'une certaine façon. Ça dépend ce qu'on entend par organique, pas complètement, mais en partie quand même. Oui, c'est une partie de Troy Atlas qui est organique. Okay. On me dit de toute manière dans la roche, c'est organique. Question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que nous, on peut se connecter directement à Troy Atlas? En quelque sorte. On me dit, alors, en quelque sorte, oui, certains d'entre nous, puisque c'est une conscience. Est-ce que Troy Atlas est une conscience très développée? Oui, alors c'est pas que c'est une conscience très développée, mais c'est une conscience développée tout court. Il n'y a pas de trait. C'est une conscience qui est développée, en fait, qui vraiment nous permet d'ascensionner davantage. Et en fait, son passage, on me dit, n'est pas anodin. C'est comme s'il avait été prévu, qu'il avait été programmé et qu'il avait été prévisible. C'est pour ça que je pense que la NASA, elle a menti, qu'elle essaye de faire peur et qu'elle dit n'importe quoi, parce qu'en fait, il y a plein de personnes, façon de parler sur la planète, qui étaient informées, qui le savaient, qui étaient au courant, quoi. Donc il fallait cacher l'information. D'accord. C'est pour ça qu'on me dit, c'est une fois de plus, c'est pour ça que en fait ils peuvent plus nous arrêter, c'est trop tard, ils ont déjà perdu et on a gagné. Parce qu'en fait là on est en train de dérouler une histoire qui est déjà terminée dans une autre dimension. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est déjà plié en fait. Ils savent qu'ils sont déjà condamnés et que en fait la lumière a déjà gagné. En fait, on peut dire que Troy Atlas arrive au moment de la fin pour la fin d'un cycle. En quelque sorte, c'est pas que ça arrive à la fin d'un cycle, c'est que ça va nous aider pour la transition. Ça fait partie du scénario pour justement nous aider à transmuter l'ombre en lumière et j'allais dire, à surfer sur les vagues pour justement passer cette transition plus facilement. Donc, est-ce qu'on peut dire que Troy Atlas va nous permettre de passer plus facilement du corps carbone au corps cristallin? En quelque sorte, il sourit par rapport à cette histoire de corps carbone et corps cristallin. Il me dit c'est pas tout à fait exactement ça. C'est à la fois plus compliqué et plus simple que ça. Il dit c'est pas une question de corps, mais c'est vraiment une question de conscience et d'ouverture. On me montre le chakra du cœur. On me dit c'est une question d'ouverture du chakra du cœur et on me dit encore une fois, on me répète, c'est exactement ce que Katia vous répète depuis 10 ans, c'est-à-dire quelle est votre intention pure de cœur. Et on revient toujours à la même chose. Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que vous êtes dans l'harmonie? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous souhaitez l'amour partout sur Terre, en vous, à travers vous et tout autour de vous? Est-ce que vous avez une intention pure? On revient toujours à la même chose. Et justement, donc elle avait une question, deux, trois questions liées encore. Elle a marqué pourquoi la NASA se tait, mais est-ce que la NASA c'est pas la vérité parce qu'ils veulent pas que les gens... La NASA se tait parce qu'en fait, ils ont aucun intérêt à ce que les gens se réveillent, s'éveillent et sachent. Et parce qu'en fait, sinon, justement, on reprendrait notre pouvoir divin, puisque en fait notre pouvoir est intérieur et individuel, et donc ils n'auront plus la main mise sur nous. Et la NASA, ça fait partie du système et de la matrice 3D. Donc ils n'ont aucun intérêt à nous dire la vérité. Bien au contraire, il faut qu'ils continuent à nous asservir. Je rappelle quand même qu'on n'est jamais allé sur la Lune, on n'a jamais alluné, et que tous les trucs spatiaux, ça a été 99,99% de mensonges. Quel alignement pour le solstice? Est-ce que le passage de Troy Atlas a une importance avec le solstice? Oui, en quelque sorte. C'est pas que ça a une importance avec le solstice, c'est que on me dit, comme l'a dit Katia, en fait il y a des vagues, il y a des paliers, on va dire ça à la limite trimestrielle, et donc c'est pas une question de solstice, mais c'est vrai que une énergie s'arrête pas à un point donné, à une date précise sur votre calendrier qui n'existe pas en fait au niveau énergétique et vibratoire, puisque ça aussi c'est une invention des Darkos de la matrice 3D, puisque le calendrier a été fait pour vous mettre en esclavage lorsqu'on est passé au monde du travail, etc. En réalité, donc le calendrier n'existe pas, on est sur des rythmes naturels de saison liés à la faune et la flore, et en l'occurrence, oui, donc on peut dire ça, on peut dire que c'est les solstices qui sont importants, mais en fait c'est parce que c'est en parallèle, c'est-à-dire que c'est lié à la nature, c'est lié au mouvement, on me montre une vague, tu vois, qui monte et qui descend comme ça, et on me dit en fait ça fait partie du flux naturel de la vie. D'accord. Donc est-ce que les phénomènes d'éruption volcanique sont dus aussi à ce exact. Exactement. C'est pour ça qu'il va y avoir de beaucoup plus, c'est pour ça que je l'ai dit aussi, depuis 2019 je l'annonce, il va y avoir de plus en plus de réveils volcaniques, que ce soit à la surface de la Terre ou sous-marin, et j'insiste bien sur le sous-marin aussi. Il va y avoir énormément de mouvements sismiques, et c'est nécessaire parce que ça fait partie du nettoyage, et ça fait aussi partie de la levée du voile, c'est-à-dire
c'est-à-dire la remontée de certaines vérités à la surface pour la planète. C'est-à-dire qu'il y a des, c'est ce que je disais dans la canalisation qu'on a fait sur Notre-Dame, c'est qu'il y a des choses, il y a des monuments ou des endroits sur la Terre qui étaient sacrés, qui ont été ridiculisés, qui vont revenir à la lumière. Le sens du sacré va revenir au premier plan, même si ça va s'étaler dans le temps. Et inversement, il y a des sites qui, eux, disaient qu'ils étaient sacrés, qui le sont absolument pas, et qui vont être détruits, qui vont être remis dans l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'auront plus du tout aucun attrait, et plus personne n'ira sur des lieux qui n'ont aucun sens et aucun intérêt. Il va y avoir vraiment il va y vraiment y avoir un renversement de sablier à ce niveau-là. C'est-à-dire que vraiment, les vérités vont revenir à la surface, le sens du sacré va revenir au premier plan, et tous les mensonges vont être, on me dit, exterminés, détruits, éliminés. Alors, est-ce que Troyer Atlas, justement, va permettre à l'humanité de se reconnecter aussi à l'intraterre? Alors, en quelque sorte, oui, parce que l'intraterre, c'est énormément, je n'arrête pas d'en parler depuis que je fais des canalisations sur YouTube. L'intraterre, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus, c'est primordial. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de bien plus important. Tout le monde parle des galaxies dans les ciels, les Pléiades. Ouais, merci. Voilà, tous les gens parlent de confédération galactique et en réalité, c'est pas ce qui est plus important. Même s'ils participent au game, il y a aucun souci là-dessus. J'en ai fait partie. Je ne minimise pas en fait le job et leur participation. Pour autant, ce qui est hyper important par rapport à l'évolution du monde, la transition et le passage justement de l'ancien monde au nouveau, c'est l'intraterre, c'est les intraterrestres. Et là-dessus, il y a une énorme aide qui vient de l'intraterre, mais elle est gigantesque par rapport au reste. C'est-à-dire que vibratoirement, ils vont faire un énorme job pour nous aider à passer d'un monde à l'autre. On me dit les innovations, tant que ce soit justement télécommunications, transport, informatique, etc. C'est déjà connu par souvent les darkos, etc. et les mondes politiques, et ça va être donné et délivré aux gens, au peuple de la Terre. Et en l'occurrence, justement, l'évolution se fera grâce à ça, parce qu'en fait, ça existe déjà, et c'est lié au quantique aussi, tu vois. Et comme en 2027, on arrive sur le quantique, et ben en fait, on va finir par y arriver. 2030, on aura tous connaissance de ces capacités-là, ou de ces innovations. Est-ce qu'on peut dire aussi que Troyer Atlas faciliterait l'activation d'arches galactiques? En quelque sorte, c'est pas que ça faciliterait l'activation d'arches galactiques, parce qu'en fait, en réalité, quelque part, elles sont déjà actives. Mais par contre, c'est toujours pareil, ça va accentuer les choses, ça va les accélérer et ça va y contribuer. D'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il faut intégrer, c'est que c'est vibratoire, c'est énergétique. Et donc, c'est comme, on me donne un exemple. Tu as deux petites boules de feu, d'énergie, d'électrons. J'y connais rien en chimie et tu vois, c'est vraiment pas mon truc, mais c'est ce qu'on me montre symboliquement. On me montre deux boules d'énergie. Et en fait, le fait que Troyer Atlas passe dans ce champ, je sais pas si on dit magnétique ou autre, j'y connais rien en termes scientifiques, mais près de ces boules-là, et ben, ça va leur permettre de s'expandre. Tu sais, je te donne un autre exemple. Parce que là, comme tout ce qui est scientifique, c'est pas mon truc, je te donne un autre exemple. Tu fais une petite boule de neige, parce que ça, tous les enfants vont pouvoir l'intégrer. Tu fais une petite boule de neige, tu la lances avec douceur le long d'une pente, et en fait, à chaque fois qu'elle déroule la pente, elle engrange encore plus de neige, et encore plus de neige, et encore plus de neige. Et ta petite boule de neige qui était tout au début toute petite, que tu pouvais tenir dans la main, bah à la fin, ça fait une énorme grosse boule de neige, genre tu peux y mettre carrément le corps d'un homme entier dedans. Tu vois, elle a pris énormément de volume et d'ampleur, elle s'est expandue. Je sais pas si ça se dit ça, je sais pas si c'est français. Mais en tout cas, il y a eu une expansion de la boule de neige grâce à l'accumulation énergétique et vibratoire. D'accord. Alors, donc là, il y avait une question, on a répondu, elle a marqué quel impact sur nous, donc c'est prise de conscience. C'est bénéfique, Ouais. c'est bénéfique. C'est augmentation, donc il y a aussi une purification, de nettoyage de nos cellules. Il peut y avoir une régénérescence de certains corps et une augmentation de nos capacités et une augmentation de notre conscience. Il peut même y avoir pour certaines guérisons, alors ça va pas forcément être des grosses guérisons, mais il peut y avoir pour certains des guérisons. D'accord. Et on me dit ça a déjà commencé, en tout cas ça a déjà commencé pour certains. Une autre question qui me vient en tête, aussi site archéologique, notamment tout ce qui est pyramide, etc. Est-ce que ça a un impact aussi sur tous ces lieux-là? Alors c'est pas que ça a un impact sur ces lieux-là en particulier, parce qu'en fait, en réalité, ça a un impact sur tout, dans toutes les sphères, toutes les dimensions, que ce soit notre Terre et même le cosmos. C'est pas limité à une personne ou un endroit ou un lieu ou tu vois, ou une entité. Ou en fait, ça a de l'impact énergétique et vibratoire. Ça nous dépasse sur un ensemble pharaonique en fait, de vie dans l'espace. Ok. C'est comme on me montre, tu vois encore un symbole. C'est comme si on était des petits vaisseaux, tu vois, tout petits, genre on est à deux biplaces, tu vois, biplace.
l'espace. On a 2 dans chaque vaisseau. Et en fait, ça, c'est genre un vaisseau mère. Donc, le vaisseau mère, il va être des milliers de kilomètres parce que c'est représentant, j'en sais rien, d'une ville entière et énorme, tu vois. Je sais pas, on me dit par exemple, le vaisseau mère va être gros comme Toronto. Je connais pas la ville de Toronto, mais c'est ce qu'on me donne comme exemple. Et nous, on a des vaisseaux, des vaisseaux galactiques microscopiques. Et donc, en fait, c'est la proportion. C'est pour donner une proportion, tu vois. D'accord, ok, très bien. Toi, j'ai fait toutes les questions qu'elle avait posées. Génial. Génial. Donc, pas de questions, hein. Bon, ok, super. Merci, hein. Tiens, justement, il y a un truc qui me revient par rapport au Galactique. Quand t'entends, en fait, ça confirme, moi, ce que je sais depuis des années, comme toi, hein, notamment sur les portes des étoiles. Et c'est vrai que bien sûr. Vivement, mais j'ai hâte, moi, hein, perso. Hein. Moi, on me dit c'est pour bientôt quand même. Et tu sais, dans la vidéo, quand on a fait Noël dernier, là, la calade sur Notre-Dame que j'ai montée là, et on disait ouais, le papa mobile, c'est pour bientôt, c'est fini quand même. C'est pour bientôt, c'est fini. Et le bientôt, j'ai calculé, c'était 4 mois après. Ah, tu vois, ça a été vite. Hein. C'est intéressant. Donc là, tu vois, pour les galactiques, portes des étoiles, etc., on me dit c'est pour bientôt. Donc peut-être que c'est dans les 6 mois qui arrivent, j'en sais rien. C'est pour bientôt. Parce qu'en fait, le bientôt galactique, il est en train de s'accélérer puisque l'espace-temps est en train de se diminuer. C'est-à-dire qu'on va revenir à l'instant présent. En fait, ce que tu disais par rapport à Troy Atlas, ça a un impact aussi sur tout ça, nos perceptions. Oui, entre autres. Sur la perception par rapport au moment présent. C'est-à-dire que normalement, on doit vivre dans l'instant T. Et on ne doit plus être on va plus être attaché au passé. Et en fait, on sera plus non plus dans le futur parce que quand on arrivera à un présent qui sera, on va dire, satisfaisant, agréable et en fait, on sera vraiment dans le carpe diem. C'est-à-dire que je profite du moment présent quand on sera débarrassé justement de tout ce qui nous relie, de toutes nos peurs, nos doutes, etc. Ouais. Parce qu'en fait, on me dit, vibratoirement, plus on va monter et moins il y aura d'énergie négative, notamment au niveau émotionnel. Et au niveau mental aussi, parce qu'en fait, au niveau mental, il y a beaucoup de peurs, de croyances qui vont être obsolètes, qui ne vont plus fonctionner. D'accord. Tu vois. Il y a des choses sur lesquelles les gens ne pourront plus y croire, c'est plus possible. Donc, si on n'y croit plus, justement, au niveau mental, on va basculer davantage dans le positif et le lumineux. Ouais. Et on me dit, vous aurez fini de jouer, vous allez voir, vous avez fini de jouer dans la gadoue, vous allez jouer avec des instruments beaucoup plus divins et quantiques et vibratoirement élevés. Ah, c'est super, ça. C'est cool. C'est carrément, c'est clair. Moi, j'ai hâte. Ouais. Pareil, hein. C'est clair. Pareil, hein. Ouais. Ça va venir vite maintenant. Ouais. Bon, écoute Ludo. Merci en tout cas, Katia. C'est moi qui te remercie 1000 fois. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Gros bisous. Bonne soirée, à plus tard. Ouais. Prends soin de toi. Allez, ciao. Ciao, bisous. Ouais, ciao, bisous. À Noël, il y a une élévation vibratoire. On va être inondé d'amour au niveau énergétique et vibratoire, ce qui signifie qu'il va y avoir des décrochages. Des personnes vont partir, des entreprises vont s'écrouler. Et c'est normal puisque c'est une ascension, une élévation vibratoire de lumière et d'amour. Donc, pour ceux qui arrivent à surfer, on va se délester encore de certaines choses. On continue de balayer devant notre porte pour pouvoir ascensionner plus facilement. Beaucoup de décès. Beaucoup de personnes devraient partir en fin d'année. Ensuite, je vous l'ai dit, pour 2026, il va y avoir un palier énorme au printemps et que de mémoire, quand je vous avais fait les canalisations pour la nouvelle année, en décembre 2024 pour l'année 2025, je vous avais bien dit que 2026, c'était pour moi le sablier qui se retournait, donc en l'occurrence, c'était le grand virage tant attendu depuis un certain temps pour justement renverser les choses. Donc on devrait y avoir des évolutions ou des révolutions ou en tout cas des renversements ce printemps qui va arriver en 2026 avec pour moi des catastrophes naturelles qui vont aller de plus en plus crescendo, notamment l'été 2026. Donc plus on va avancer, plus ça va être exponentiel. Il va falloir, je vous l'avais expliqué ça, déjà il y a au moins 2 ans, avec les paliers qui vont être exponentiels. Donc il va falloir attacher vos ceintures, mais plus vous allez être centré, j'allais dire positif, bienveillant vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, être dans le lâcher prise, surfer comme sur des vagues, plus vous allez être, j'allais dire, un homme averti en vaut 2, plus vous allez être préparé psychologiquement, émotionnellement, et plus ça passera dire facilement, si autant se faire se peut, si on peut utiliser ce terme bien évidemment. En attendant, cramponnez-vous parce que vibratoirement, je vous assure que ça s'accélère de façon vertigineuse. D'ailleurs, attendez-vous aussi par rapport à ce nettoyage là de fin d'année, début d'année,
à avoir un certain nombre de retours. Donc retour de situation, retour de petits problèmes qui n'ont pas été résolus, ou même retour de certaines personnes qui peuvent venir vers vous pour vous demander pardon, pour s'excuser, pour voir avec vous si en l'occurrence vous les accepteriez de nouveau dans votre environnement. À vous, j'allais dire, de faire preuve de bon sens et de sagesse et de ne pas récupérer d'anciennes relations toxiques. Donc que certaines personnes prennent conscience de leur acte et viennent s'excuser, c'est une chose, il faut savoir pardonner. Pour autant, il faut être suffisamment fort ou forte et droit dans ses bottes pour savoir dire non et fermer la porte, parce que vous n'allez pas recommencer un nouveau cycle avec de nouveau des bagages qui peuvent être lourds ou des cailloux dans votre sac à dos. Donc en l'occurrence, oui, il va y avoir des retours, oui, il peut y avoir certains pardons, certaines excuses, certaines prises de conscience, mais soyez suffisamment courageux pour vous respecter et vous placer en premier. Rappelez-vous du masque à oxygène. Première règle de sécurité en avion, vous êtes la priorité absolue de votre vie, vous êtes le capitaine de votre âme. Voilà, je vous aime très fort. Alors, je vous propose de venir à votre rencontre, donc je vous propose 2 journées de rencontres, ce que j'appelle des rencontres bienveillantes. Ça sera sur la région de La Rochelle. Et ça sera donc le dernier week-end entre janvier et février. Ce sera donc le samedi 31 janvier 2026 et le 1er février 2026. Et pour ceux qui ne sont pas disponibles le samedi, ça pourra être le dimanche. Et je vous propose de passer en tout cas une journée ensemble pour pouvoir justement se rencontrer, échanger. Vous bénéficierez bien évidemment de soins vibratoires, de canalisation, d'échanges de connaissances, d'outils, que ce soit en psycho, en neurosciences, en développement personnel, en spiritualité, en énergie, peu importe les sujets personnels, professionnels, généraux, peu importe. Tout pourra être abordé. Je suis carrément, à votre disposition pour passer cette journée avec vous. Et donc, on pourra, moi, j'aime bien, ce qui est spontané et naturel. Donc, on pourra balayer tous les sujets que vous souhaitez pour pouvoir justement, une fois de plus, vous aider sur votre chemin de vie, vous donner un coup d'accélérateur, monter vos vibrations, prendre du beau temps, rigoler, échanger, créer du lien et justement intégrer ma communauté. Donc, je répète les dates. Ce sera le samedi 31 janvier 2026 et le dimanche 1er février 2026, au choix, comme vous voudrez. Comme ça, vous pourrez choisir le jour qui vous conviendra le mieux. Et pourquoi je m'y prends dès maintenant ? C'est pour que certains puissent étaler leur paiement en 2 fois s'ils le souhaitent. Voilou. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur. Et pour ceux qui veulent se connecter sur Terre 3, d'avoir déjà un pied dans le nouveau monde, je vous propose de nouveau ma formation communication animale, parce que ça m'a été redemandé à plusieurs reprises avec des belles âmes dans mes différentes marguerites. Donc il restera quelques places. Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer. Cette formation de communication animale se passe à distance et il faut me contacter toujours pareil sur mon téléphone. Donc en me laissant un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de votre appel et le pays. Donc cette communication animale, elle aura lieu le dimanche 21 décembre à 14h. C'est de 14 à 18h, sachant qu'on déborde toujours un peu. Voilà pour les news et les rencontres et les formations. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous. Je vous souhaite bonne continuation. Je vous rappelle aussi qu'à chaque montage vidéo que je vous fais gracieusement sur YouTube, vous bénéficiez d'un soin énergétique et vibratoire, ne serait-ce que par ma voix qui envoie beaucoup d'amour et de lumière dans chacun de vos petits cœurs. Voilà. Maururura. Aimez-vous les uns les autres, respectez toute vie sur Terre parce qu'elle est sacrée. Hasta luego, hasta pronto, des bisous, des gros becs, je vous aime très fort. Maururura. Et à bientôt. Bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci.